Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur notre chaîne YouTube, le Trading Wall Street TV. Et merci d'être avec nous une semaine de plus pour notre crypto rapport, notre rendez-vous hebdomadaire où on va couvrir toute l'actualité des cryptos, réellement les articles les plus intéressants. Et bien sûr, on va faire la continuité des news que l'on regardait les semaines antérieures et la continuité de nos analyses techniques. Et on va voir tout ça ici. Donc maintenant on y va et maintenant je vais vous donner le programme de aujourd'hui au programme réellement. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va s'intéresser à quelques news au sujet du crypto world, voir un peu comment le Bitcoin est en train d'évoluer. Et puis après, directement, ce qu'on va faire, je vais vous poser une petite question. Si je vous disais que les crypto-monnaies que l'on voit maintenant, qui sont réellement très connues, on va dire l'avènement, on va dire du Bitcoin, qui a commencé, on va dire en 2008, avec le Bitcoin et le blockchain, non, après le white paper de monsieur Satoshi Nakamoto. Mais si je vous disais réellement que c'est un projet qui a réellement été qui s'est initié dans la fin des années 80 et qui a commencé à être développé dans les années 90, eh ben oui, tout à fait. Ben ici, comme je vous dis, on a les sources de ce qu'on avance. Et là, bon, on a ce qu'on appelle le white paper qui a été publié en 96. Donc là, on l'a ici, bon, on ne voit pas très bien là, mais on ira à la capture écran, ne vous en faites pas. Donc c'est un projet réellement, on parle des crypto-monnaies et comment dirais-je, du blockchain, sans pour autant donner les noms Bitcoin et blockchain, mais vous voyez réellement qu'on a commencé à développer ces choses-là dans les années, fin des années 80 et réellement ils s'y sont mis très fort dans les années 90 et nous avons un papier de 1996 exactement. Et là, bon, on va regarder tout ça, il y aura le lien dans la vidéo, donc vous allez pouvoir vous-même le télécharger et le lire et le regarder à vos propres discrétions. Et juste après, on va s'intéresser à Blythe Masters, qui est une femme qui est très importante, car cette femme-là, après avoir, comment dirais-je, quitté JP Morgan, il y a eu pas mal de spéculations qui parlaient réellement de la femme, enfin qui disait qu'elle avait été renvoyée, on va dire, voilà, on lui a dit, bon, tu prends tes clics et tes claques et ciao. Mais réellement, vous allez voir que c'est pas vraiment ça, parce que vous allez voir que maintenant, elle est CEO d'une grosse compagnie qui s'appelle Digital Assets. On va aller regarder directement leur page web et vous allez voir réellement ce qu'elle est en train de faire. Et bizarrement, ben, JP Morgan est l'un de ses plus grands investisseurs et vous allez voir qu'elle réellement elle a fait le tour du monde, toutes les banques centrales, tous les gouvernements pour venir introduire le blockchain et tout ce qui est en train de se passer et les crypto-monnaies. Et ça, elle fait ça depuis réellement 2014. Et réellement, c'est une personne très importante et elle a un rôle très important là-dedans. Donc, vous allez voir exactement comment elle bosse, c'est qu'est-ce que fait sa compagnie et qui sont réellement les gros investisseurs, les personnes qui sont derrière. Vous allez voir qu'il y a certains noms qui vont vous étonner. Bon, bien sûr, pour ceux qui suivent les finances, pour d'autres personnes, ça leur dira, bah ouais, ben quoi, mais non, mais vous allez comprendre exactement ce que cela signifie. Et bien, ben, directement après, on va encore regarder une nouvelle news. À Singapour, on a quoi? On a eu maintenant, ben, ils vont développer une crypto-monnaie qui est backée par l'or. Rappelez-vous, la semaine passée, on a parlé de la nouvelle monnaie unique qui pourrait s'appeler le Phoenix d'après comment dirais-je, un article qui était paru dans la revue Economist, enfin The Economist en 1988 où on parlait de 2018, The Rise of the Phoenix. Et maintenant, vous allez voir qu'il y a une crypto-monnaie qui est backée par l'or réellement. Et donc là, ça devient de plus en plus intéressant parce que beaucoup de gens, pour vous en parler rapidement, beaucoup de personnes, on va dire des grands investisseurs et ainsi de suite, disaient oui, le Bitcoin, il est backé par quoi? Par rien. Ce sont juste des algorithmes mathématiques et la confiance qu'on peut mettre dedans. Mais maintenant, c'est quel genre de confiance? Il n'y a pas réellement de confiance. Ça ne sert pas à être, comme on appelle, une valeur sûre, quelque chose comme l'or dans lequel on peut garder la valeur de son patrimoine dedans, mais pas dans les bitcoins. Ça nous facilite, on va dire, les transactions. Il y a une utilité au niveau des transactions digital, sur Internet, tout ce que vous voulez, dans le monde digital dans lequel on est aujourd'hui. Mais réellement, il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Rappelez-vous qu'avant 71, on avait ce qu'on avait le patron or. Ça a été enlevé. Maintenant, on est dans, on va dire, le patron des monnaies fiat. Mais maintenant, bah voilà, on aimerait avoir, beaucoup de personnes qui sont en train de travailler là-dessus, avoir une crypto-monnaie qui serait, elle, backée par l'or. Et bien maintenant, voilà, c'est le cas à Singapour. Ils sont déjà en train, comment dirais-je, de travailler là-dessus. Donc, je vais vous mettre les liens et les détails de l'article. Et donc voilà, donc ça c'est une chose aussi de laquelle on va parler. On va juste se focaliser sur ces trois choses-là. Et directement après, bon, on va aller à ce qu'on regarde toujours. Mais avant cela, on va faire un petit aparté parce que j'ai reçu pas mal de messages et pas mal de questions. Et j'ai vu que beaucoup de personnes encore aujourd'hui
n'arrivent pas à faire la différence entre ce qu'on appelle un Bitcoin wallet et un exchange. Donc on va vraiment s'attarder là-dessus. Donc vous voyez qu'un wallet, donc c'est un portefeuille et là vous pouvez en acquérir un en allant sur la page de blockchain. Et là, vous allez avoir votre wallet et ils ne font pas vraiment la différence entre les wallets et les exchanges. Wallet, donc vous allez acheter des bitcoins et les bitcoins vont rester dans vos wallets, point, à la ligne. Tout ce que vous allez voir, c'est les fluctuations lorsque le bitcoin gagne en valeur ou perd en valeur. Là, vous allez le voir reflété dans vos wallets. Mais les exchanges, c'est des endroits où un exchange, c'est quoi? C'est une maison de change. C'est comme le New York Stock Exchange, c'est là où les gens viennent trader. Donc on transfère des bitcoins de son wallet à l'exchange et là on trade. Donc là, c'est un endroit où vous allez voir beaucoup de gens qui sont en train d'échanger les bitcoins, donc achat et vente. Donc là, c'est vraiment de manière beaucoup plus active. Donc ça, c'est du trading. C'est comme la bourse de Paris, enfin quand il y avait la bourse de Paris, la bourse de Bruxelles, la bourse de Madrid qu'on a toujours, et le New York Stock Exchange, c'est l'endroit où les acheteurs et les vendeurs viennent. Et là-bas, le trading a lieu. Donc là, ce sont deux choses vraiment, vraiment, vraiment différentes. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc on va regarder ça à la capture écran. Et bien sûr, après, on va aller à ce qu'on fait chaque semaine, c'est-à-dire on va regarder les performances des cryptos. Donc on va s'intéresser un peu plus aux fondamentaux, donc les performances de crypto, la capitalisation de marché des différentes cryptos, voir un peu de révolution durant la semaine. Et après le ranking des différentes devises. Vous savez déjà que maintenant le Bitcoin fait partie du Forex, donc on va voir un peu la performance des différentes monnaies durant la semaine. Et après, bon, on ira directement à l'analyse technique. Donc là, on va s'intéresser à pas mal de choses. On va voir exactement si ce dont j'étais en train de parler la semaine passée, si on y est arrivé ou pas, si on est arrivé au target qu'on avait établi la semaine passée, les semaines d'avant, on va vérifier tout ça ici dans les graphiques et on va le voir. Donc rappelez-vous qu'on a toujours un suivi hebdomadaire, donc c'est très important pour voir comment est-ce qu'on est en train d'avancer dans le temps. Et bien sûr, après, bon, par rapport aussi à beaucoup de WhatsApp et des Viber que m'ont envoyé et d'autres questions, d'autres messages que j'avais reçus, donner un peu plus, comment dirais-je, un peu plus d'informations au sujet de ce que nous on fait au www.jctune.com et des services que l'on offre, vu que pas mal de personnes maintenant qui débutent dans le monde de la finance commencent par les crypto-monnaies, mais vous ne devez pas dissocier les crypto-monnaies du monde de la finance. Les crypto-monnaies sont un actif financier très spéculatif dû à la volatilité exactement qu'il y a, donc on peut faire d'énormes gains comme on peut perdre énormément. Si vous rentrez tout simplement dedans et que vous dites, tiens, j'ai envie de commencer par les crypto-monnaies, bien sûr, c'est très bien de s'y intéresser, mais il faut savoir qu'il y a un mécanisme derrière et ça fait partie des marchés financiers et il faut savoir comment est-ce qu'on opère dans les marchés financiers, parce qu'il y a une manière spéculative d'opérer sur les marchés financiers, mais aussi lorsque vous voulez investir dans quelque chose, il faut découvrir réellement, il faut réellement aller à la recherche de ce qu'on appelle la valeur. Rechercher la valeur d'un actif et voir un peu sa projection dans le futur et voir si c'est un bon investissement ou pas. Et pour ça, il faut avoir de l'éducation financière, de l'intelligence financière. On ne peut pas le faire comme ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coup de chance. Donc là, réellement, on va vous montrer réellement ce qu'on fait. On va détailler le programme et les différents tarifs qu'on a. Et bien sûr, comment est-ce que vous allez pouvoir nous contacter. Et par rapport à ça aussi, voilà, je vais montrer un peu ce que nous on fait de manière interne. Donc moi, parler un peu de ce que moi je fais au niveau des, comment dirais-je, de ma spéculation, comment est-ce que je spécule sur les crypto-monnaies, comment est-ce que je gère mes propres portefeuilles. Et donc je vais vous donner un tout petit peu d'insight sur ce que nous on fait de manière interne. Et donc vous allez voir un peu ce que je fais, ce que j'utilise et qu'est-ce qui me permet, enfin le système que j'ai mis en place qui me permet moi de pouvoir opérer. Donc là, vous allez voir tout ça. Ok? Voilà, on a assez parlé. Vous avez vu exactement tout ce qu'il y aura dans le programme. Ne vous en faites pas. Vous allez avoir tous les liens vont être dans la description, c'est-à-dire les articles, le white paper de la NSA. Vous allez avoir le lien directement pour pouvoir vous-même le voir parce qu'il est disponible. Le lien de la page de Glademaster, donc ça de sa compagnie Digital Assets. Le lien de l'article au sujet du Goldback cryptocurrency et le wallet et les différents, comment dirais-je, exchange et tout ce qu'on va voir ici. Ok, donc là, ne bougez pas, on va directement à la capture écran et on va regarder tout ça tranquillement. Ok, à tout de suite. Ok, là maintenant on est à la capture écran et donc on va commencer tout de suite. Donc avant d'aller à ce que je vous avais dit, le rapport de la NSA et tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu des news au sein du monde financier. On va voir un peu s'il y a des choses, si on parle pas mal, on va dire, des crypto-monnaies, du Bitcoin ou Ethereum. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on pense. Ouais, qu'il y a pas mal de news qui s'étaient passées durant la semaine et surtout, on va dire, lors de la dernière session, c'est-à-dire vendredi. Et donc on va voir un peu si on voit des news qui parleraient de Bitcoin. Ouais, déjà, on a le mot Bitcoin qui apparaît. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici?
Don't be fooled by headlines saying Bitcoin's value is nearly 3 times gold. Donc, dire don't be fooled, dire ne soyez pas trompés par toutes ces news, donc ces gros titres qui disent que le Bitcoin serait aurait 3 fois plus de valeur que l'or. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va analyser le technique? On va regarder Bitcoin or, donc XAU, donc BTC face à XAU. Donc dans le Forex, pourquoi on va voir combien d'onces d'or il nous faut pour acheter du Bitcoin. Donc on va voir ça au niveau technique. Donc vous voyez qu'il y a un article pas mal qui est en train de parler de ça ici. Donc je vous rappelle qu'on est dans le businessinsider.com et on est dans la partie finance. Ok, donc on va continuer. On va voir un peu ce qu'il y a dessus. Donc on va pas rentrer dans tous les articles, commencer à tous lire parce que sinon on va pas pouvoir faire tout ce que j'aurais envie de faire et j'aimerais bien regarder quand même le format de allez, 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc on va regarder rapidement. Ben, vous voyez ici, il y a un truc très intéressant. Ouais, Ray Dalio, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, Ray Dalio, c'est le fund manager, donc c'est le fondateur du hedge funds Bridgewater Associates. Et lui, c'est quoi? Ben, ce hedge fund, c'est le hedge fund le plus grand du monde. Ils ont près de 200 milliards de dollars sous gestion. Ils sont tout près des 200 milliards de dollars sous gestion. Et là, maintenant, il dit qu'avec tous les risques qu'il y a, tout le monde devrait avoir entre 5% et 10% de leurs actifs mis en or. Mais là, oui, ouais, que ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. Mais c'est juste pour vous parler un peu de oui, lorsque je vous parle souvent d'éducation financière, d'avoir un portefeuille, de gérer d'autres choses en dehors du Bitcoin, ben voilà, réellement la place que devraient avoir les crypto-monnaies, selon moi, je dis bien selon moi et selon ce qui est très répandu, ce qui est très répandu, on va dire dans Wall Street et dans toutes les places financières, et bien au sein de la communauté des investisseurs et des hedge funds et tout ce tralala, c'est d'avoir une partie de votre portefeuille mis en crypto-monnaie. Et non, comme je dis souvent, mettre tous ses œufs dans le même panier. Pourquoi les crypto-monnaies sont neuves? C'est encore en phase embryonnaire. Le blockchain n'a pas encore, comment dirais-je, exploité toute sa capacité. Et il y a des cryptos qui arrivent, qui viennent, demain il y en a une, après-demain il y en a une autre. Non, Wake, c'est pas encore assez sûr. Donc on ne peut pas réellement investir de manière correcte dessus. C'est très spéculatif, c'est très volatile et il n'y a pas encore assez de fondamentaux. Les fondamentaux derrière, bon, c'est bien sûr l'offre et la demande, mais l'offre et la demande par rapport à quoi? Réellement, bah, comme je le disais en présentation, c'est juste backé par des algorithmes et voilà, et juste ce qu'il y a derrière. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas encore réellement une vraie utilité. Donc, c'est encore en train de titiller. Donc, il faut vraiment que les crypto-monnaies fassent leurs dents, fassent leurs preuves et qu'elles soient réellement là. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut les laisser de côté. Il faut s'y intéresser parce que c'est le futur. Mais maintenant, bah voilà, il faudrait commencer par 5-10% de ce que l'on a à le mettre dedans. Pour vous mettre ça en perspective, imaginez-vous, vous avez 1000 euros de capital risque, donc 1000 euros de capital, vous dites voilà, j'ai envie d'investir ce capital, ben, si c'est 10% de 6000 euros, ben, ce sera 100 euros, ben, achetez-vous 100 euros de Bitcoin, ou bien vous faites 50-50, ben, ou bien vous faites 5 crypto-monnaies, 20 euros de Bitcoin, 20 euros d'Ethereum, 20 euros de Litecoin, 20 euros de, je sais pas, en vérité, ou ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça reste entre les 5 et 10%. Et les 90% qui restent, eh ben là, on va vers des actifs qui sont, on va dire, confirmés. Parce qu'il y a du risque dans tout type d'actifs, mais ils sont confirmés et on peut mesurer ces risques-là. C'est-à-dire ben, un portefeuille d'actions. Là, voilà, ici, il parle d'or. Et dans les métaux précieux. Donc, si vous voulez pas mal de news par rapport à ça, vous savez qu'on bosse aussi dans les métaux précieux. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment le mindset, la vision que vous devez avoir. C'est vraiment cette vision-là. Pas venir avec mes 1000 euros, je mets 1000 euros dedans et c'est pas un ticket de loterie. Vous êtes déjà vu à travers lorsqu'on est en train de regarder, enfin, dans les précédentes émissions, vous avez vu quels sont les gros acteurs qui sont dedans, et ces gens ne font pas les choses au hasard. Les risques sont calculés ici. Vous voyez encore lui, la parole, enfin, il dit bien le premier mot, c'est risk are rising, c'est-à-dire que les risques sont en train de monter, et tout le monde devrait mettre 5 ou 10% de leurs actifs en or, parce que c'est une valeur sûre, c'est une valeur refuge. Donc, vous voyez maintenant, si vous voulez adopter la même démarche, vous devez avoir un portefeuille de différents actifs. Et là-dedans, le Bitcoin, on va dire les cryptos, devraient avoir une place. Donc, vous voyez, c'est très important par rapport à ça. OK? Donc là, maintenant, on voit ça. On va continuer. On va encore voir pas mal d'autres choses. On va voir où c'est. Si on voit encore le Bitcoin apparaître. Donc, vous voyez, là, il est encore là. Là, c'est en tout grand. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on voit encore au sujet des cryptos. Si on voit quelque chose qui parle de crypto, qu'est-ce qu'on a encore? Bah oui, blockchain. Encore voilà. The blockchain in the
IoT reports our distributed ledgers enhance the IoT through better visibility and create trust. Donc, ouais, les ledgers, c'est quoi? C'est des livres comptables. Donc, c'est les distributed ledgers, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des transactions, bah, tout le monde a accès au même livre comptable. C'est-à-dire, vu que les livres comptables ne sont pas centralisés, donc c'est-à-dire que tout ne passe pas, on va dire, par un gouvernement, par une banque centrale, bah là, oui, bah, c'est ça. Donc, le blockchain, c'est vraiment ça. C'est toutes les transactions qui sont encodées dans le réseau et tout le monde y a accès. Voilà, donc là, c'est vraiment la décentralisation et ça augmente la confiance et on sait réellement ce qui est en train de se passer vu que tout le monde peut vérifier les transactions, leur véracité et réellement s'il doit y avoir un échange de quelque chose de matériel, ben voilà, tout ça est encodé dedans. Donc ouais, ici, on parle encore du blockchain. Donc là, c'est pas mal. Donc on continue. Ouais, qu'il y a pas mal de news qui commencent à venir petit à petit au sujet de, comment dirais-je, de toute cette technologie, ouais, le blockchain, ainsi de suite, vu qu'il y a blockchain et le bitcoin, enfin les cryptos dans ce cas-ci, et vu il y a peu, on n'en parlait pas. Bah voilà, encore une fois, Bitcoin's meteoric rise is costing some investors billions. Donc on dit que la montée météorique du bitcoin coûte des milliards à certains investisseurs. Et apparemment, bah voilà, ils sont en train de perdre énormément, d'où la photo de ce trader ici qui est en train de regarder ce qui se passe. Là, il regarde quoi, sa feuille de calcul et là, apparemment, bah voilà, il n'arrive pas à faire ses comptes. Donc, vous voyez que ça coûte à pas mal de personnes. Donc, voilà, il y a du bon comme il y a du mauvais. Ça dépend pour qui, ça dépend de ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, là, c'est juste ici pour qu'on voit que le Bitcoin et les cryptos sont en train de monter. Vous voyez que dans le monde financier, on en parle de plus en plus. On voit que ce sont des gros acteurs qui rentrent dedans. Ici, on a même The Game est en train de promotionner une ICO, donc Initial Coin Offering, d'une compagnie qui est la propriété de l'ancienne Miss de Iowa. Bon, une ICO pour une compagnie, vous voyez qu'il y en a pas mal. Ces derniers temps, vous voyez que ça commence à monter avec le blockchain et tout ça. Vous voyez que le monde, réellement, on est en train de... Il y a différentes transformations et innovations. Ouais, on parle aussi pas mal de fintech, donc vous voyez que tout ça, ça reste vraiment dedans. Donc ça reste toujours dans la même catégorie. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. On a d'autres choses à voir. Et on regarde comme ça rapidement pour voir qu'est-ce qu'il y a, de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Mhm. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Des choses qui pourraient nous intéresser. Si on voit crypto, si on voit Bitcoin. Ah, vous voyez, crypto. Nvidia et AMD have very different views on cryptocurrencies. Rappelez-vous qu'il y a 2 semaines, je pense, dans un de nos crypto-rapports, je vous parlais de la forte corrélation, de la corrélation positive qu'il y avait entre le Bitcoin, par exemple, Nvidia, la compagnie Nvidia et AMD. Pourquoi? Parce qu'ils font des chips. Vous voyez, les chips, tous les ordinateurs qui sont dans... Tous les ordinateurs, tous les mineurs ont des grosses machines et les chips qu'on emploie sont des chips qui viennent des compagnies Nvidia et AMD. Donc là, vous pouvez regarder, il y a 2 vidéos, on en parlait et je vous montrais la corrélation qu'il y avait entre le Bitcoin et Nvidia et AMD. Donc vous voyez, là on a pris Nvidia pour notre exemple, on voyait exactement comment c'est en train de monter. Au plus le Bitcoin montait, au plus Nvidia montait. Donc vous voyez, là c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc vous voyez qu'il y a aussi, comme je vous disais, on peut avoir, ouais, avoir votre portefeuille, une partie en crypto, mais une partie, vous avez aussi des actifs qui sont en relation avec les cryptos là et tout monte dans le même sens. Donc voilà, on a notre risque qui est diversifié. On ne met pas tous nos œufs que sur une crypto ou sur 2 cryptos, mais on a, qui dit portefeuille, dit risque, mais dit risque contrôlé. Pourquoi? Vu qu'on a le risque qui est diversifié et lorsqu'on diversifie le risque, il faut risquer pour gagner. Donc c'est quoi? Ce sont des opportunités. Donc vous voyez, tout ça, c'est ce que vous devez avoir en vision et, comment dirais-je, en perspective afin de pouvoir réellement continuer à opérer et à investir dans le long terme et en générant des gains. Donc ça, c'est très 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 important. Donc voilà, bon, on va s'arrêter ici. Donc vous avez vu pas mal de choses, comment est-ce qu'on est en train d'en parler. Donc vous voyez que c'est de plus en plus dans les news. Au plus on va commencer à avancer, chaque semaine il y aura une news qui va parler des cryptos, qui va parler du blockchain et de la technologie qui est derrière, etc. Donc ça c'est quelque chose de très 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 important. Voilà, donc cela étant dit, maintenant on va aller à la news que je vous ai dit, on va vraiment commencer le programme comme on le voulait. Et premièrement, je vous parlais de ce qui était du rapport de la NSA. Donc ici, comme vous l'avez ici, le rapport de la NSA qui a été rendu disponible, vous allez avoir le lien, vous allez pouvoir le lire et vous voyez bien que c'est un rapport qui date de quand? Voilà, ça a été reçu le 31 octobre 1996. Et là, donc, l'intitulé, c'était How to Make a Mint, the Cryptography and Anonymous Electronic Cash. Donc, la cryptographie
et Anonymous, donc anonyme, Electronic Cash, donc du cash électronique, donc c'est-à-dire de la monnaie digitale. Et là, on en parlait déjà. Donc ça a été reçu le 31 octobre 1996. Vous voyez que c'est un rapport, ici vous avez le nom des 3 agents de la NSA, donc National Security Agency Office, et of Information Security Research and Technology. Donc c'est le département de recherche, donc information, de sécurité d'information et de recherche et de technologie qui a fait ça. Donc ouais, la division cryptologie. Et ils ont fait ce travail le 18 juin 1996. Donc vous inquiétez pas, vous allez avoir tout ça dans, comment dirais-je, dans les liens en dessous et vous voyez un peu l'introduction. On va rapidement se focaliser sur le contenu. Donc, paiement électronique, 1.2 sécurité of electronic payments, donc la sécurité des paiements électroniques, electronic cash, multiple spending, cryptographic description, public key cryptographic tools. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des keys, des clés, donc tout ce qu'il y a dans la technologie blockchain. Proposed offline implementation, donc voilà comment faire des paiements offline. Optional features of offline cash, securities issue, conclusion et reference. Donc oui, tout est là. Donc maintenant, il y a une chose magnifique qui s'appelle Google Translate. Donc vous pouvez prendre les choses, prendre paragraphe par paragraphe, les passer à la traduction. Bien sûr, c'est une traduction littéraire, mais vu que vous connaissez la langue de Molière, ben, vous allez pouvoir donner du sens à tout cela. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il est possible de réellement faire des choses, d'être là, d'avancer, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais. Donc c'est juste ça. Donc voilà, aujourd'hui, on peut avancer fortement. Maintenant, moi, il y a juste une chose que je voulais vous montrer, parce que vous allez voir, j'étais en train de lire, mais je dois encore le relire, parce qu'il faut bien comprendre ce qui est marqué dedans et pouvoir avoir des références et continuer à faire les recherches. Quelque chose que moi, je voulais vous montrer, bon, vu que vous allez l'avoir, vous allez pouvoir lire, c'était ici, lorsqu'ils étaient en train de donner des exemples, des transferts qui pouvaient avoir lieu. Comment, vous voyez, ils avaient pris un exemple de 2 personnes, donc c'était Alice et Bob, je pense. Et vous voyez que chaque fois que vous allez avancer, vous allez voir des mots clé. Ouais, quand on parle de crypto, on parle toujours de token, coin, électronique, transfer, security et toutes ces choses-là, et authentification, vérification. Et il y avait une chose qui était très chouette. Attendez, elle est où? Voilà. Pardon. Donc ici, a Simplified Electronic Cash Protocol. Donc protocole 1, Online Electronic Payment, Withdrawal. Donc withdrawal, ça veut dire retirer de l'argent. Donc Alice, comment est-ce que Alice peut faire pour envoyer de l'argent à quelqu'un? Donc regardez bien les mots qui sont employés. Donc on dit bien Alice sends a withdrawal, donc c'est pas important, to the bank, donc à sa banque. Donc elle demande une demande de request, c'est une demande de comment dirais-je, pour retirer des fonds. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? The bank prepares an electronic coin. Vous voyez, déjà numéro 1, il y a le mot coin qui arrive, and digitally signed. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une signature digitale lui est demandée. Bank sends coin to Alice and debits her account. Donc, la banque lui envoie le coin et après, comment dirais-je, et débite son compte. Donc, Alice après gives Bob the coin. Donc, payment deposit. Et donc là, c'est ça. Mais rappelez-vous, ici, quand on dit gives Bob the coin, donc il y a un protocole qui doit être établi. Donc, comment est-ce qu'Alice va lui transférer ce coin? Donc, tout ça, c'est fait de manière électronique et digitale. Donc, Alice donne le coin à, comment dirais-je, à Bob. Mais après, ben, les banques, on va dire, les institutions qui sont derrière vont débiter, créditer les comptes, comment dirais-je, de manière, bon, on va dire si c'est Alice qui donne, ben, elle, ça va être crédité et Bob après, ça va être débité. Donc voilà exactement comment ça va être fait. Donc, vous voyez, Bob contacts bank and sends coin. Vous voyez tous ces trucs-là. Donc là, comme vous voyez, ce sont les protocoles 1. Donc c'était des exemples, comment ils étaient en train de, comment dirais-je, de mettre cela en place. Donc oui, ils ont différents exemples. Ils ont le protocole 1, oui, le protocole 2, le protocole 3 et ainsi de suite. Donc ils ont différents exemples. Après, vous avez encore les untraceable electronic payment, donc les paiements électroniques qu'on ne peut pas tracer, donc qu'on ne peut pas suivre. Donc tout fait de manière anonyme et toutes ces choses-là. Donc voilà, vraiment, je vous invite réellement à le lire et vous allez vraiment voir qu'il y a des choses qui sont, vous allez vous dire, ah waouh, vous voyez que maintenant on est en 2017, tout ça c'est super connu, mais vous voyez que c'est des choses qui étaient déjà travaillées, qui étaient déjà comment dirais-je, en train de travailler dans les laboratoires secrets de la NSA et des gouvernements dans les années 80 et réellement dans les années 96, enfin dans les années 90, ils sont venus avec ça. Donc vous avez les formules et tout ce qu'ils sont en train d'utiliser, donc pour tous les matheux et ainsi de suite, ben voilà, vous allez avoir des choses de quoi vous amuser. Donc voilà, le document il est là. J'ai pu trouver le document en regardant de Daily Economist, vous allez avoir le lien de sa page, vu que lui aussi, bon voilà, il donne son commentaire par rapport à ça.
Et donc voilà, donc vous voyez tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous voyez tout ce gros boom qu'on a des crypto-monnaies, ben voilà, ce n'est pas spécialement, vous voyez, ce n'est pas un truc qui est là d'aujourd'hui, donc on est encore en phase, on va dire bêta, en phase de test, mais ça a été, comment dirais-je, ça c'est des choses qui ont été faites bien longtemps à l'avance, donc vous voyez qu'il faut être très prudent lorsqu'on est en train de bosser. Ah ben tiens, regardez. Là, je sais que je passe d'une chose à une autre rapidement, mais parce qu'on voit il y a des choses que j'avais lues et donc je ne me souvenais pas. Regardez, un electronic wallet. Donc aujourd'hui, on parle de wallet et vous voyez qu'on en parlait déjà en 96. Donc ça doit vous faire tiquer. Et lorsque ça vous fait tiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez réellement être préparé à ce nouveau monde. Parce que là, c'est quelque chose qui, ça avance fortement. Et comment dirais-je? On va rentrer dedans, mais donc il faut être préparé. Et la préparation, c'est quoi? Ben, la préparation, c'est l'éducation. Donc l'éducation financière, savoir comment pouvoir bosser dedans. Comment bosser avec ça et aussi comment pouvoir l'intégrer dans vos vies, dans vos portefeuilles et être à l'aise avec ça. Parce que lorsque ça va être imposé, il faudra aller rapidement et ne doutez pas qu'ils peuvent le faire. Regardez, on est tous en train d'utiliser l'euro ici, nous en Europe. Donc voilà. Avant, on avait, chaque pays avait son franc, le Deutschmark, le franc français, le franc suisse, tout ce que vous voulez. Et maintenant, aujourd'hui, on est là tous avec l'euro et ça nous est tombé dessus. On n'a pas eu le choix, on a dû s'adapter. Ben là, ce sera la même chose. Ok. Donc, vous voyez, pendant qu'il y aura ce transfert, cette transition, il y a des gens qui vont beaucoup perdre, mais vous voyez qu'il y a des gens qui sont préparés. Donc, vous voyez, comme on a lu dans le monde financier, les gens sont très préparés. Ceux qui étaient préparés en profitent. Ceux qui n'étaient pas préparés, vous avez vu que même les gros hedge funds sont en train de perdre et les hedge funds et les gros investisseurs sont en train de perdre de l'argent. Donc, vous voyez qu'il faut être préparé. C'est maintenant que vous devez vous commencer à vous préparer. Et ici, à la fin, vous avez toutes les références. Vous voyez les références des travaux qui ont été faits, sur base de quoi eux, ils ont pu établir ce rapport. Et vous voyez que vous avez toutes les ressources ici, tous les livres, ils sont là. Donc, vous allez pouvoir les rechercher à votre propre discrétion. Il y a 14 ouvrages de référence et vous pouvez regarder un peu les dates. 93, 92, 1985 même, 1988, 92, 92 ici, 94 ici, 93, 93, 93, 95, 91, 92, 95. Donc vous voyez, tous les ouvrages sont là. Et moi, un truc qui m'a réellement... on parle beaucoup de Satoshi Nakamoto, le fondateur, le monsieur mystère, soi-disant. Enfin, on ne sait pas qui c'est, bon, c'est le nom qui s'est donné. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Tatsuaki Okamoto. Et qui, lui, là, avait déjà fait quoi? An efficient, divisible electronic cash scheme advances in cryptology. Crypto, on va dans la section crypto, en quoi? Ben, en 95. Encore un autre ouvrage de monsieur Tatsuaki Okamoto and Kazuo Ota, Universal Electronic Cash, Advances in Cryptology. Donc vous voyez qu'il avait déjà pas mal de choses qui étaient faites et écrites par rapport à ça. Et donc vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui ont fait des travaux. Donc vous inquiétez pas, ça vous allez avoir les liens de tout ça dans la comment dans la description et vous allez pouvoir lire et le relire et faire très attention et regarder bien les mots clés qui apparaissent. Donc vraiment, ayez toutes vos neurones avec vous parce que là maintenant ce sont des choses sérieuses. Là, on doit prendre ça sérieusement parce que ça impacte nos vies. Donc voilà, donc là c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Donc maintenant le point numéro 2, comme je dis qu'on allait continuer et on allait s'intéresser à Madame Blightmeister et sa compagnie Digital Asset. Là on est sur leur site parce que vous voyez qu'elle était dans JP Morgan. C'était une femme qui a bossé pendant près de 3 décennies, près de 30 ans, 27 ans à des très hauts postes à JP Morgan. C'était une Head of Market Global Commodity, donc elle gérait une grosse équipe. Et là, on parlait beaucoup de oui, bon, enfin, dernièrement, lorsqu'il y a eu la crise 2008, les CDOs et tout bazar, on disait oui, que cette femme, on l'avait virée, patati patata, il y a eu pas mal d'ouvrages. Je pense que, sinon, je pense, non, pas que je pense, je sais, monsieur Pierre Jovanovic, qui est un auteur très connu en France et un reporter et un excellent journaliste, qui avait écrit un ouvrage sur elle où elle parlait d'elle. Mais ouais, il y a un petit truc en plus que beaucoup de gens ne savaient pas, c'est qu'elle, on lui a donné une mission. C'est pour ça que, comme on dit en anglais, elle a step down, donc elle a bougé de son poste pour aller vers autre chose. Et là, vu qu'elle était à JP Morgan, maintenant elle a bougé pour faire autre chose. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, c'était réellement promouvoir le blockchain et les crypto-monnaies au sein de toutes les plus grandes entités financières mondiales, donc tous les stock exchanges, ainsi de suite, et réellement aller lever des fonds et préparer, on va dire, l'avènement du blockchain et des crypto-monnaies. Et ici, dans cette page-ci, ben, vous voyez que tout est marqué noir sur blanc et vous voyez exactement ce qu'elle fait. Et bien sûr, son ancien employeur, JP Morgan, est son plus grand backer. Et donc là, on va aller regarder tout ça. Donc, vous voyez, Madame Blightmeister, pour ceux qui ne la connaisseraient pas, c'est elle ici. Et son plus grand backer, c'est, vous voyez ici, JP Morgan. Vous voyez là, JP Morgan, ABN AMRO, Accenture, BNP Paribas, Citi, Deutsche Börse, Goldman Sachs, JP Morgan, DTCC. Donc, ce sont des gros organismes qui sont là derrière. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder réellement
qui sont ceux qui sont en train de les backer et ceux qui sont réellement en train de faire. Donc vous allez vraiment voir, voilà, investors. Donc vous voyez tous les investisseurs qu'ils ont. Ouais, ils sont là, ils sont backés par quoi? Ben voilà, ils sont backés par JP Morgan qui sont là comme investisseurs, ça fait partie des plus gros. Donc vous voyez ici, backed by the biggest names in the markets. Digital Assets has raised over 70 million from 15 strategic investors across the world. Donc ça veut dire quoi? Digital Assets ils ont fait une levée de fonds de plus de 70 millions de dollars américains qui proviennent essentiellement de quoi? D'investisseurs stratégiques à travers le monde. D'où Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. Et maintenant, pour aller encore un peu plus loin, vous pouvez me dire, ah bah tiens, bah ça c'est quoi? Bah ça c'est rien. Non. On va dans le leadership. Vous voyez un peu ici, vous avez tous ceux qui sont dedans. Vous voyez Chief Executive de Swift America. Donc Swift, c'est le réseau de paiement Swift. Donc il y a des gens de Swift qui bossent avec elle parce qu'ils vont intégrer tout ça dans le blockchain. Là, vous allez pouvoir lire, comment dirais-je, les parcours, vous avez les noms de tout le monde, donc vous allez pouvoir les rechercher, voir ce qu'ils font et leur boîte, ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous allez voir qu'il y a un personnage très important qui est avec elle. Et ce personnage dans le leadership de la compagnie, il est où ce cher monsieur? Attendez, on va y arriver. Attendez, je pense qu'il était ici ou dans les investors. Non, attendez, c'est pas là qu'il y a le monsieur que je cherche. Ah, je pense que c'est les gens qui font partie du board. Voilà, c'est ceux qui font partie du board de la compagnie. Voilà, c'est dans le board. C'est une personne très, très, très importante. Donc le board, c'est quoi? C'est les directifs et ceux qui prennent réellement les grosses décisions avec elle, les CEO, donc celle qui est à la tête, le directeur exécutif. Et vous allez avoir une personne très importante, voilà, c'est ce monsieur ici. Vous voyez que dans son board, il y a des gens, ses anciens employeurs qui sont là, JP Morgan, Sanoke Viswanathan. Sanoke, Viswanathan is Chief Administrative Officer of JP Morgan's Corporate and Investment Bank, overseeing technology, operations and controls. Donc ça, c'est une personne très importante qui fait partie de là. Donc c'est une personne avec qui elle a travaillé déjà à JP Morgan. Et maintenant, vous voyez que dans leur board, donc dans cette compagnie-là de Digital Assets, dans leur board, vous avez des membres de JP Morgan, mais pas n'importe lequel. Un Chief Administrative Officer, donc c'est un CAO. Donc là, vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle... là, c'est la haute sphère réellement de la compagnie et ça, c'est un gros officier, donc c'est un gros officiel, quelqu'un de très important. Et maintenant, lui, il est chargé de tout ce qui est corporate. Donc, corporate, c'est tout ce qui est en relation, on va dire, entre les gros business et de la division Investment Bank, donc banque d'investissement. Et dans la division banque d'investissement, c'est lui qui supervise tout ce qui est technologique, toutes les opérations et le contrôle. Et ça, c'est les personnes qui bossent avec eux, donc ils ont aussi donné de l'argent. Donc vous voyez réellement que ce n'est pas une petite organisation, ce n'est pas une petite compagnie. Vous voyez elle est très 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 discrète, mais c'est une compagnie qui fait énormément de choses. Il y a une vidéo sur YouTube que je suis en train de regarder, ou qu'on a regardé nous au sein du groupe, où on voit Madame Blightmasters, qui était en Australie. Et il est en train de parler aux membres de la bourse, on va dire ça comme ça, de la bourse australienne, et est en train de les convaincre de venir. Et voilà, ici, ce monsieur-là, ASX, donc c'est le Australian Stock Exchange, comme vous voyez ici, et elle est en train de les convaincre d'adopter le blockchain et, comment dirais-je, de réellement, comment dirais-je, s'intéresser de plus près et d'intégrer tout ce qu'ils étaient en train de faire dans le stock market, dans le blockchain, et ainsi même que leur monnaie qui était le dollar australien et tout ça. Ils l'ont vu d'un très bon oeil. Et donc vous voyez que monsieur Peter Ayom est déjà en train de travailler, comment dirais-je, avec eux. Donc ça c'est déjà, et ils font partie de leur backer. Donc vous voyez qu'elle a des très grosses institutions qui sont derrière elle et c'est un travail qu'elle continue à faire réellement au quotidien et cette compagnie continue à le faire. Et ils ont des très grosses institutions et entités qui les back, donc qui sont là derrière eux et ça leur permet eux d'avoir les fonds nécessaires pour continuer à développer ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça c'est quelque chose que vous ne devez, comment dirais-je, que vous devez savoir. Si vous vous intéressez aux cryptos, bah, il n'y a pas que le côté loterie des cryptos, il y a ce côté-là aussi qui est derrière. Donc vous devez savoir qui est derrière et que font les gens qui sont dedans. Ok? Donc là maintenant on continue, on va à la troisième article dont je vous parlais. C'est un article qui est sur le The Daily Economist de Ken Shogen Jr. C'est lui aussi qui a, comment dirais-je, qui a attiré mon attention sur le rapport de la NSA. Et donc voilà, ces ressources, ces recherches sont là. Donc moi je viens et je vous en fais part aussi.
Et donc, vous voyez ici qui parlait de quoi? De Singapore-based gold mint is the next gold-backed cryptocurrency to hit the market. Donc, vous voyez qu'il y a à Singapour, en ce début de mois d'août, il y a eu voilà, le lancement d'une crypto qui est, comme vous le voyez ici, au deuxième paragraphe, juste en dessous de la photo ici, 100% gold-backed token. Donc, c'est-à-dire que c'est 100% backé par l'or. Et vous voyez que là, c'était la question que beaucoup de personnes se posaient. Donc, on va lire par rapport à ce qu'il est en train de dire. Vous voyez que là, ici, vous voyez, lorsque vous voyez ici ce paragraphe, on disait quoi? And while the vast majority of cryptos remain backed simply by confidence, donc de la confiance qu'on dépose en elles, and mathematical algorithms. Donc c'est juste ça, ce sont des algorithmes qui sont derrière et c'est tout. And in between are resources-backed cryptos that are providing individuals the means to store their wealth in gold. Donc vous voyez que entre ça, il y a d'autres choses qui nous permettent aussi de préserver la valeur de notre patrimoine. Et ça, c'est l'or, l'argent et tous les métaux précieux. Donc, ou bien d'autres choses, une terre, un immeuble, quoi que ce soit. Donc, vous voyez que ça, c'est très important au niveau de la confiance que que les personnes ont envie ont besoin de ça pour leur patrimoine. Vous avez bien vu le gros hedge fund manager de Bridgewater, M. Ray Dalio, qui disait que vu les tensions géopolitiques, tout investisseur devrait avoir 5 à 10%. Je connais même des personnes qui vont en plus, qui vont à 35, voire même la moitié de leurs actifs mis dans des valeurs refuges comme serait l'or. Et donc là, vous voyez que maintenant, là, ce sera un plus encore pour les cryptos. Si maintenant les cryptos devraient être dans un futur proche, elles seront nos monnaies. Et maintenant, donc les devises qu'on va employer pour les transactions, donc pour acheter des biens et des services, maintenant, voilà, on doit avoir plus confiance en ça. Et ce serait quoi? Qu'elles soient backées 100% par des métaux précieux. Et dans ce cas-ci, l'or et à Singapour, ils sont déjà en train comment dirais-je, de remédier à ce petit problème et ils ont déjà commencé à travailler là-dessus. Et je vous disais aussi qu'en Russie, la Russie aussi, Poutine était très favorable à l'idée de passer toute sa monnaie et de faire toutes leurs transactions nationales et internationales les mettre dans le blockchain et d'avoir le rouble aussi mis sur le blockchain mais backé fortement par l'or et d'autres ressources qu'ils pourraient avoir. Donc vous voyez que c'est très important, c'est pas une chose à prendre à la légère et donc c'est quelque chose réellement que vous devez avoir à l'esprit. Donc voilà, l'article est là, vous allez aussi avoir les liens et les liens directement vers le blog de monsieur Ken Trojan Jr., donc qui est de dailyeconomist.com. Donc voilà, ça c'est vraiment ce dont je voulais vous parler cette semaine-ci. C'est très 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 important, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Donc vous allez tout avoir, vous allez pouvoir étudier ça tranquillement à votre propre discrétion et en tirer vous-même vos propres conclusions et savoir ce que vous allez en faire vous pour vos vies, pour vos patrimoines et pour vos familles. Ok. Donc là maintenant on continue. Et j'aurais aimé réellement un petit rappel, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, pas mal de personnes qui continuent à m'en parler aujourd'hui, n'arrivent pas à faire la différence entre un wallet et ici un exchange. Donc je vais le répéter, le wallet c'est votre portefeuille. Vous voyez, bon là c'est en espagnol parce que moi ici je suis basé ici en Espagne, mais vous allez avoir la page et la page vous pouvez l'avoir en français. Qu'est-ce que c'est? Le wallet, c'est tout simplement quoi? Tiens, on va le mettre en français ici directement. Comme ça, c'est plus simple, vu que je m'adresse à un public français ici. Voilà, French. Donc, vous devez comprendre ça. Le wallet, c'est quoi? Ouais, portefeuille. Votre portefeuille, c'est quoi? C'est là, lorsque vous allez, à partir d'ici, vous pouvez acheter des bitcoins. En achetant des bitcoins, vous avez directement votre portefeuille qui est ici. Et ici, vous pouvez aussi acheter et vendre vos bitcoins et transformer cela, on va dire, en devise, donc en dollars ou en euros ou ce que vous voulez. Ok, mais là, vous l'achetez, vous le gardez. Là, on va dire, ce serait plutôt le côté investissement que vous faites dans votre wallet. Donc, voilà, je veux acquérir du Bitcoin et je peux envoyer l'adresse de mon e-wallet à, je sais pas moi, Jean-Pierre et Jean-Pierre, je lui envoie ou bien il m'envoie et donc voilà, l'argent est gardé là-dedans. Là, c'est vraiment, on va dire, le côté utile du Bitcoin et vous avez aussi le côté recherche, donc pouvoir voir les graphiques, ouais, la capitalisation, tout ce qui est en train de se passer. Et toutes ces choses-là, les statistiques, et ainsi de suite, et tout ça. Bon, voilà, c'est revu en espagnol, mais c'est pas grave. Ouais. Là, ça, c'est ce qu'on fait avec le wallet. D'un autre côté, on a les exchanges. Et un exchange, c'est quoi? Une fois que j'ai mon wallet et j'ai envie de trader, donc d'opérer, de négocier avec les bitcoins, donc de manière spéculative, là, je vais dans un exchange. Dans un exchange, vous voyez, c'est comme le New York Stock Exchange, comme la bourse de Paris, ou le CAC 40. Vous voyez toutes les valeurs des cryptos qui passent là en dessous. Et là, on est sur GDAX. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, je fais mon trading. Donc, je vais spéculer, je peux faire mon scalping, je peux faire mon trading intraday, je peux faire mon swing trading, tout ça ici à partir de l'exchange. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est la différence
entre les deux. Donc là, voilà, il faut vraiment avoir ça. Donc ici, vous créez votre compte, mais d'abord, vous devez avoir un wallet ou certains des exchanges on vous donne aussi accès à un wallet et vous permettent de déposer vos bitcoins dessus. Mais le mieux, c'est de séparer les deux. Une fois que vous avez fait vos gains, lors de vos spéculations, tout ce que vous voulez, on renvoie le tout à son wallet et on le garde et on le passe à une carte. Vous avez bien vu aussi, j'ai une vidéo où j'ai montré exactement les différentes cartes et les compagnies la compagnie avec laquelle nous on a travaillé qui vous permet d'avoir des cartes, c'est Wirex et il y a les liens là aussi directement sur notre page à nous, la www.jctune.com. Donc voilà, comme ça vous connaissez la différence entre les wallets, ici je vous le montre bien, blockchain.info, les wallets et les exchanges. Wallet, c'est là où, on va dire, je garde mes bitcoins. Et les exchanges, c'est là où je vais traiter les bitcoins. Et vous avez vu que dernièrement, il y avait énormément de problèmes de fraude et de bitcoin et d'autres choses, on va dire, et d'autres cryptos volés. C'était dans les exchanges. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup d'alertes au sujet du Bit4 qui a eu lieu le 1er août, où on disait aux gens faites attention à ce qui est en train de se passer, tout bazar, parce que certains exchanges n'allaient pas accepter on va dire, je vais pas dire bifurcation, mais on va dire le Bitcoin Cash. Donc ils n'allaient pas faire comment dirais-je, certains allaient transformer directement les bitcoins en bitcoin cash ou bien faire un 50-50. Donc on rejetait complètement le bitcoin cash. Je dis voilà, nous on n'accepte pas le bitcoin cash ici. Donc voilà, donc ici, le JDAC, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait. Je pense que eux n'ont pas accepté le bitcoin cash. Ils gardent que le BTC. Le BTC c'est le bitcoin classique et le bitcoin cash, ben, c'est l'autre. Comment dirais-je, c'est on va dire l'évolution, c'est le deuxième coin qui a été créé. Donc oui, il y a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Et là aussi, il y avait énormément de risques de fraude et ainsi de suite. Donc vous voyez, même dans la vidéo de la semaine passée, j'en ai parlé lorsque je vous montrais le hack, que beaucoup de personnes se faisaient hacker ici. Lorsqu'ils allaient transférer, on va dire, leur crypto à leur wallet, ben, c'est là que les hackers comment dirais-je, ils étaient là donc à l'entrée et à la sortie des exchanges pour pouvoir hacker. Donc vous avez bien vu, on a vu l'article d'un des propriétaires de Veritasium à qui on a volé pour une valeur de 8 millions en tokens. Et lorsqu'il voulait faire une ICO, je ne sais plus trop quoi exactement ce que ça racontait dans l'article. Donc ouais, bah, c'était lors d'une ICO, le vol a eu lieu comment dirais-je, dans un de ces exchanges. Donc, il faut faire très attention à ça et ce sont les risques qui sont là. Et donc voilà, donc ouais, moi mon but à moi, c'est de quoi? C'est de venir et de vous montrer tout. Comme ça, vous avez tout vu, vous savez maintenant quoi en faire et c'est à vous de prendre vos décisions. Et voilà, c'est votre argent, c'est vos choses, c'est votre patrimoine, c'est votre capital. Donc c'est à vous comment dire, un homme averti en vaut deux. Donc c'est à vous à mesurer les risques. Ok? Ouais, cela étant dit, ben maintenant on va à la partie qui nous intéresse, enfin qui me plaît le plus à moi, c'est l'analyse technique. Et d'abord on va commencer par les performances, les fondamentaux et ainsi de suite. Attendez, je bois un petit coup. Ok, on y va. Donc là maintenant on va commencer par World Coin Index et ici nous allons regarder le classement. Vous savez qu'on voilà, on va s'attarder que sur le top 10 parce que sinon c'est pas possible avec je sais pas combien de cryptos. Ici sur cette page on a 525 mais je disais un article rapidement qui parlait de, je crois on a atteint les 900 crypto-monnaies donc ouais c'est énorme. Ok, on y va. Donc ouais, numéro 1 Bitcoin toujours là, donc le BTC et dernier prix était à 3767 dollars. Avec c'était en train de monter dans les dernières 24 heures. Et si on va à droite, vous voyez qu'on a monté un petit 3 millions, si je me souviens bien. On était à 16 millions, 16 millions 477 000, 16,47 dans les coins. Et là maintenant on est à 16,50 ou bien on était à 16,49. Donc ouais, qu'on a monté. Donc dernièrement il y a eu des activités de minage et bah voilà, c'est arrivé, bah, ça a payé. Il y a eu quelques nouveaux coins qui sont là et ouais que la capitalisation de marché est montée fortement. On est à 62 milliards maintenant, donc Bitcoin leader indémontable, undefeated et indiscutable. Il est toujours là en tête. Numéro 2, on a Ethereum, donc le ETH est en train de monter aussi. Dernière session haussière à 314 dollars et des poussières et la capitalisation de marché est à 29,5 milliards. Et on a des nouvelles entrées. On a Neo, je ne connaissais pas. Ben, Neo était là en numéro 3, dernière session a baissé de 4,7%. Et capitalisation de marché de 1,6 milliard. On a Thanks,
c'est TENX avec le ticker PAY, PAY, je ne connaissais pas non plus, donc il y a énormément de choses ici. Vous voyez, Neo est à 32 $ et Thanks est à 5 $. Et Thanks est monté de 11% lors de la dernière session. Et on voit que ça monte super bien. Il y a un gros volume quand même de transactions au niveau journalier. 205 millions de coins et une capitalisation de marché de 1 milliard. Après, on a quoi? Omisego, je ne connaissais pas non plus. Et OMG, dernier prix 6,64 $. Dernière session en baisse de 8,4%. 124 millions de coins. Non, pardon, dernière transaction de volume de 124 millions de coins échangés. Et les coins au total, on en a 140 millions. Et capitalisation de marché, on est presque à 1 milliard. On est à 931 millions. Sixième, c'est Litecoin LTC. Dernier prix 46,68. Dernière session baissière, moins 1,02%. Volume dans les dernières 24 heures de 104 millions de coins, enfin 104 millions de dollars. Et nombre de coins, 52 millions. Capitalisation de marché, 2,4 milliards. Bitcoin Cash, ça c'est le BCC. Dernière session baissière, donc vous voyez que c'est réellement en train de perdre. Il y a eu des gros pics, il y avait un pic à un moment donné, bon ça dépend des exchanges, certains donnaient des pics à 700, d'autres à 600, d'autres à 500, mais on voit que ça a baissé fortement depuis qu'il est sorti. Et maintenant le dernier prix c'est 326 $, moins 0,46% dans la dernière session. Volume 57 millions dans la dernière 24 heures et le nombre de coins, il y en a 16 millions. Capitalisation de marché, 5,3 milliards. Huitième, Kitium, donc Kitium, voilà, je ne sais pas comment on le prononce. Dernier prix 14,93 $, dernière session moins 0,31%. Exactement, volume de la dernière session 45 millions, nombre de coins 100 millions de coins, capitalisation de marché 1,4 milliard, 9e Ripple XRP, dernier prix 0,17 centimes, dernière session baissière moins 0,8%. Volume des dernières 24 heures, 44 millions. Nombre de coins, 33,92. Oh, ils sont déjà dans les milliards de coins. Ils ont fait fort, hein. 33 milliards de coins et capitalisation de marché, pardon, 6 milliards. Et Civic, le dernier, je ne connaissais pas non plus. CVC, donc CVC, 0, donc ça vaut 56 centimes. Dernière session baissière, moins 11,7%. Volume 40 millions, nombre de coins 1 milliard et capitalisation de marché 563 millions de dollars. Donc ça c'est pour les classements et maintenant on va directement passer ici au Forex pour voir un peu la performance des devises. Et vous voyez ici, vous avez le Bitcoin là tout en bas, donc BTC USD. Donc vous voyez que le Bitcoin est en train de monter, Bitcoin face au dollar. Donc c'est-à-dire combien de dollars il faut pour acheter un Bitcoin. Il nous faut exactement 3796 $ et 38 centimes de dollars pour acheter un Bitcoin. C'est monté de 107 dollars lors de la dernière session. Dernière journée, une hausse donc ce qui signifie une hausse de 2,91% lors de la dernière session. Au niveau weekly, donc au niveau hebdomadaire, une hausse de 16,32%. Comme vous voyez, c'est la meilleure performance. Les seules monnaies qui ont monté, c'est le dollar américain s'est fortifié face au Real de Brésil de 2,02% et une hausse, on va dire, considérable, c'est le dollar face au won de Corée du Nord. Donc, vu les tensions qu'il y a, ben, vous voyez que c'est fortement monté. Et donc on est là, là c'est la montée qu'on a vue dernièrement. Donc le dollar face au won, c'est monté de 1,4%. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, d'un autre côté, on a la performance annuelle. Vous voyez, maintenant le Bitcoin a battu tout le monde, une performance de 550%. Et ça, c'est énorme. Et donc vous avez vu maintenant que voilà, là... vous avez la grande famille des monnaies majeures dans le Forex et le Bitcoin est dedans. Donc le Bitcoin réellement a gagné le respect du monde entier au niveau des devises. Donc voilà, donc maintenant lorsque vous allez aller vers le Bitcoin, je le répète et je le répéterai chaque semaine, vous devez traiter le Bitcoin comme n'importe quelle autre devise. Donc, vous devez pouvoir analyser les fondamentaux et les techniques du Bitcoin et savoir quels en sont les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire ici, les catalyseurs, qu'est-ce qui fait que le Bitcoin est en train de bouger, qu'est-ce qui fait que le Bitcoin est en train de monter ou de descendre. Donc là, vous voyez que vous devez atteindre un certain niveau d'intelligence et d'éducation financière pour mener toutes ces opérations à bien et par la même occasion, pouvoir prospérer. Ok? Là, on a vu tout ça.
Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va s'intéresser, donc vous voyez ça, on va bouger un peu tout ça, parce qu'il y a un peu trop de pages ouvertes. Maintenant, on va aller à ce qui nous intéresse, on va regarder l'analyse technique, et on va commencer par le BTC USD, donc c'est le Bitcoin face au dollar américain. Rappelez-vous, la semaine passée, on avait fait des projections, je vous ai fait des projections ici techniques, donc vous voyez que j'avais tracé les deux directrices de tendance ici pour délimiter la manière dont, comment dirais-je, délimiter les mouvements de ce mouvement haussier, donc dans ce canal haussier. Et rappelez-vous que voilà, la projection était de 3760 dollars et vous voyez qu'on l'a atteinte. Et qu'est-ce que je vous disais aussi? Je vous disais que j'estimais le Bitcoin à 4000 dollars pour le mois d'octobre. Vous voyez qu'on est en bonne route, mais on peut même l'atteindre, je crois, même bien avant, parce que vous voyez que Bitcoin a eu un mouvement exactement de... On a ouvert à 3260 et on est exactement maintenant à 3778, on va dire 3780. Donc là, si vous êtes fort en maths, vous pouvez faire des calculs vous-même. Donc vous voyez exactement que là, on a pris bien plus de 500 dollars comme ça en une semaine et ça, c'est énorme. Si la semaine prochaine, on prend juste 200 dollars, on est dedans. Donc voilà, exactement ce qui est en train de se passer, ben, ça monte rapidement. Et vous voyez ici, lorsque vous voyez BTC USD, Weekly, Bitfinex, Bitfinex c'est un autre exchange comme GDEX. Donc voilà ce qu'il y a. Donc là, techniquement, ben, il n'y a rien à dire. Là, quand vous voyez ça, ben, c'est quoi? Ben, la semaine prochaine, on aura encore une montée. Là, vous voyez, quand on a des bougies qui sont super puissantes, super fortes, ouais, on appelle ça les decision candles, donc des bougies de décision, c'est-à-dire avec très peu de mèches dire de chaque côté, donc mèche en haut et en bas. Et là, c'est la bougie les décisive. Donc la semaine prochaine, on aura encore un autre mouvement décisif. Même si la semaine prochaine, vous voyez, on a ce type de bougie. Vous voyez, si on avait des gros mouvements haussiers, et puis directement, qu'est-ce qu'on a eu? On a une bougie, on va dire baissière, mais vous voyez que la mèche qu'elle nous a donnée a marqué un haut. Et le haut, là, c'était 3000. Ben là, la semaine prochaine, on peut avoir la même chose. Donc moi, je donne déjà le Bitcoin à 4000. Donc ici, je vais faire une petite pause. Là, je vais vous montrer rapidement. Moi, je vous ai dit que comment dirais-je, je spécule beaucoup plus sur les crypto-monnaies. Donc là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que nous, on a en place, quel système on a en place pour voir ça. Donc moi, lorsque je vois ça, je m'attends à ce qu'il y ait encore une hausse la semaine prochaine, même une hausse de 250 dollars, ça peut être possible. Donc maintenant, ben, nous, on a un système en place et je vais vous montrer rapidement ce qu'on fait dans le système. Donc là, on a un système qui nous permet d'avoir tout ceci. Donc là, vous voyez, on a énormément de compagnies que nous on est en train de suivre. Vous voyez là, si vous regardez les compagnies et les différents actifs qu'on suit de différents pays, on a énormément de choses. Donc on a des historiques et on a un système qui nous permet, qui nous délimite toujours les points d'achat, vous voyez, buy stop et sell stop, où on va commencer à placer des ordres. Donc on a des formules qui nous permettent de calculer par rapport au prix du jour. Par exemple ici, donc le prix du jour d'un actif, comment est-ce que l'actif a bougé, s'il était haussier, baissier, et ben, par rapport à ça, nous on peut déterminer un risque et on a des formules en place qui nous donnent toujours des points d'achat et des points de vente avec un point de stop, comme vous voyez, et un point où on va prendre nos bénéfices. Donc maintenant, on va regarder la même chose pour le Bitcoin. On a, vous voyez, on a tous nos actifs, donc nos différentes feuilles de calcul. On a tout l'historique des prix du Bitcoin qui s'actualise automatiquement. Et maintenant ici, Bitcoin, dollar, donc bien sûr, il faut que ça s'actualise. Donc là, le dernier prix qu'on avait, le change qu'il y a eu, donc vous voyez que le Bitcoin continue à monter. Donc là, vous voyez qu'on était quand même un peu plus haut par rapport au prix qu'on a vu. Donc là, il faut juste le temps que ça s'actualise. Chaque 20 minutes, la page est actualisée. Mais vous voyez ici que moi, on me donne le dernier prix d'achat et le dernier prix d'où aller prendre mes profits, comment dirais-je, où aller prendre nos profits. Donc vous voyez qu'on était dans cette zone et le momentum strong up, donc on va dire on va vers les 4000. Donc là, il faut attendre, on va dire, l'actualisation de la page. Mais vous voyez que, comment dirais-je, on continue toujours à avancer. Donc ça, c'est le genre de système que nous on a en place qui nous permettent toujours d'aller de l'avant. Et moi, c'est ce qui me permet d'être là, de spéculer. Donc je n'ai qu'à faire le price action et je vois exactement ben, directement où est le prix du Bitcoin, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez ici, c'était 3778 et lorsque vous regardez ici dans la feuille de calcul, ben, c'était la zone plus ou moins où il fallait prendre les bénéfices. C'était dans les 3660, mais bon, cela n'est pas actualisé depuis le 11. Et donc, ce qui fait que là, maintenant, nous, ici, on est déjà le 12. Donc, ça, c'était hier. Donc, hier, avant la fermeture, voilà exactement où c'était. Donc, vous voyez plus ou moins ce qu'il y a et le type de choses, le type de systèmes qui sont mis en place, qui nous permettent, enfin, qui me permettent d'être là, d'avancer et de toujours voir exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, si je reviens à la semaine passée, c'était la continuité. Ici, vous voyez, à 3300.
Moi, c'était la continuité qu'il fallait avoir au-dessus de ça pour aller chercher des prix bien plus hauts. Et là, bah, le système tous les jours me dit, bah, tiens, si tu es dans une opération, donc si j'étais rentré à 3300, bah, tous les jours, il me dit, bah, continue d'avancer, 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 d'avancer pour aller vers les niveaux qu'il y a. Donc, vous voyez que le take profit était à 3600 et des poussières. Donc là, je serais déjà sorti à ce niveau-là. Et là, bah, après, bah, le Bitcoin continuera à monter. Donc là, lorsque la feuille va être actualisée de nouveau, elle va me donner un nouveau prix d'entrée. Et moi, mon gros target, c'est les 4000. Donc par rapport à ça, bah, je verrai si oui ou non je prends l'opération ou pas. Ok. Donc là, voilà, vous voyez un peu ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est au niveau interne ce qu'on fait. Donc on a vu le Bitcoin USD. Et maintenant, rappelez-vous que lorsqu'on est en train de regarder les news, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelque chose de très intéressant, c'était de voir le Bitcoin face au dollar. Parce qu'on a dit oui, ne vous laissez pas avoir par ça, ne pensez pas que que le Bitcoin a plus de valeur que l'or. Vous voyez, ici on a Bitcoin Gold et ça c'est déjà dans le Forex. Bon, on va regarder ça, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau hebdomadaire. Et vous voyez ici que quoi? C'est 2,77. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire la chose suivante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, maintenant, à ce moment bien précis, il me faudrait 2 onces Troy, 2,7 onces Troy pour acheter un Bitcoin, tout simplement. Et vous voyez comment ça a été en évoluant. Donc vous voyez que c'est pratiquement 3 fois, donc 3 onces, donc le Bitcoin aurait 3 fois plus de valeur que l'or. Donc vous voyez que je suis presque à 3 onces, donc il me faut 3 onces Troy pour acheter un Bitcoin. Je vous rappelle qu'une once Troy, c'est 31,10 g. Ouais, ok. Donc s'il m'en faut 3, ben je serais à 93 grammes 30. Il me faudrait 93 grammes 30 d'or pour pouvoir acheter un Bitcoin. Donc en d'autres termes, ce serait ça. Mais là, pour le moment, on est à 2,77. Donc voilà, il me faut 2,77 onces Troy d'or pour acheter un Bitcoin. Donc là, voilà, on a vu ça. Et au plus le Bitcoin va continuer à monter, ben, au plus là, on va dire, il me faudra plus d'onces d'or Troy pour acheter un Bitcoin. Ok, donc voilà, ça c'est dit vu qu'on avait vu cette petite chose là. Maintenant on va continuer, on va aller à ETH, on va faire le Ethereum US dollar. Attendez, moi c'est avec GDEX, mais apparemment GDEX ne participe plus ici, ou qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais analysé, on avait fait nos analyses la semaine passée avec GDEX, donc ce serait bien qu'on puisse avoir la continuité de nos analyses et qu'on ait tout, voilà, tout ce qu'on avait au niveau du graphique et tout ce qu'on avait dessiné dessus. Bah, apparemment non. Donc on va être obligé de recommencer. Donc là, je m'excuse par rapport à ça, mais bon voilà, là c'est le système. Maintenant, GDAX apparemment ne donne plus les prix. Donc maintenant on a les prix ici. Et donc on va retracer rapidement ce que nous on voyait. Donc rapidement, nous on était dans quoi? On avait mis ici, on avait un top. On avait un top ici, là, à 365. On va cloner ça très rapidement. Et on a le max ici à 413. Oui, ici on est dans une semaine haussière. Qu'est-ce qu'on avait encore tracé là la semaine passée? Donc attends, on va changer les couleurs ici rapidement. Donc les tops, on va les mettre en doré. Comme ça, c'est des couleurs bien différentes. Voilà, là. Et maintenant, nous, on était là, comme ceci. Et rappelez-vous qu'on avait fait pareil qu'avec le Bitcoin, on avait tracé des arrows. Mais bon, ici, on va dire qu'on va prendre comme point d'inception. On va dire qu'on va commencer ici. Attendez. Voilà, là, comme ça. On va dire qu'on va prendre comme point d'inception le niveau ici où il y avait une interaction avec, avec la moyenne mobile de 4 semaines qui est la moyenne turquoise. Et on va projeter ça en vert. Donc si l'Ethereum, on va revenir ici. Donc ici, vous voyez que là, c'est la correction qu'on a eue. On parle de distribution pour voir les personnes qui sont rentrées ici à ce point-là, bien bas, aux alentours en dessous des 50 $. Ils ont pris leurs bénéfices dans les 400 et quelques dollars. Et c'est pour ça que vous avez vu 1, 2, 3, 4 semaines baissières. C'est ce qu'on appelle une distribution, donc distribution des bénéfices. Pour les fans de Fibonacci, donc vous regardez, c'est plus ou moins, on est plus ou moins revenu à un niveau de correction des 50%. Et à partir de là, donc aux alentours des 200, des 190 ou même 150. Et à partir de ce moment-là, ben, il y a eu une nouvelle accumulation et on retourne vers le dessus. Donc, premièrement, on va aller rechercher quoi? Donc, premièrement, on va aller rechercher la zone qu'on avait vue auparavant. Donc, la première zone qu'on pourra aller rechercher, ce serait celle-ci. Ça, ce serait la première target, aller vers les 375.
Donc là, c'est le premier point où on irait. Et on va dire le deuxième point, ce serait quoi? Ben, de là, on pourra aller bien plus haut, donc faire la projection. Rappelez-vous que ça monte en A, B, C. Donc un point max, on va dire max, une projection max pour l'Ethereum. Ce serait quoi? Une projection bien forte pour l'Ethereum. Ce serait d'aller vers ici les 520 dollars. Donc voilà, comme ça vous voyez rapidement quels sont, comment dirais-je, les niveaux clés, les niveaux qu'il faut surveiller. Et là, il faut regarder où il faut aller. Ben, ici, c'est la même chose avec la feuille de calcul. Ben voilà, moi, quand je détermine ces points-là, ici, vous voyez qu'on a eu une semaine haussière. Donc, ce serait ici, si je continue à spéculer, si je veux spéculer à la hausse, ben, j'achèterais si je vois que ça se dirige vers les 325, je mettrai un ordre plus ou moins là vers les 325 et aller rechercher les 375, ouais, 370 là pour prendre des bénéfices. Et là, j'établirai directement, comme vous avez vu, la feuille me donne aussi directement un endroit où je peux placer mon stop et moi aller vers le dessus. Et je regarde tout ce que j'ai à voir, c'est voir s'il y a une continuité. Ça, c'est d'un point de vue technique. Et donc voilà, on peut spéculer là-dessus. Et à long terme, réellement, ben, si le Ethereum continue à rester tant populaire comme il est, ben là ça m'amènerait réellement vers, on serait au-delà des 500 dollars, mais bien sûr, premièrement, on doit pulvériser ici ces zones de résistance, on doit passer au-dessus des 370, après passer au-dessus des 400, être au-dessus des maximums qu'on a vu, les hauts historiques des 415, 420 dollars, et après on irait vers les 500 et les 520 dollars. Donc vous voyez qu'on a encore un beau parcours haussier et on peut réellement encore aller bien plus haut. Donc là c'est vraiment très basique. Après il y a encore d'autres choses qui rentrent, comment dirais-je, qu'il faut tenir en compte. Mais là vous voyez plus ou moins comment c'est et quelles sont les projections. Vu qu'on les a faites pour le Bitcoin, vous voyez que le Bitcoin, ben voilà, on est arrivé, on a pu tenir et on est arrivé proche des 4000, là où on avait projeté exactement le Bitcoin. Et comme vous voyez que le Bitcoin, c'est vraiment un leader. Et si le Bitcoin continue à monter comme ça, dans sa montée, il entraîne avec lui les autres cryptos. Et ici, d'un point de vue, on va dire du price action, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une convergence ici à ce niveau-là entre les moyennes mobiles de 4, 8 et 13 semaines et la moyenne mobile de 4 semaines qui est la moyenne turquoise. Vous voyez qu'elle vient de remonter. Là, elle est au-dessus. Elle vient de croiser par-dessus la moyenne mobile de 8 semaines. Et donc là, on a vu une magnifique semaine haussière. Maintenant, on s'attend juste à avoir une continuité. Donc, continuité au-dessus des 325 pour aller chercher les 375. Donc, Ethereum, là, je suis fortement haussier. Et donc là, je vais continuer à spéculer à la hausse avec le Ethereum. Qu'est-ce que je fais maintenant? Là, on va sauvegarder ça. Ok, et maintenant on va continuer, on va regarder aussi, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la relation qui est entre l'Ethereum et le Bitcoin. Donc c'est ETH, BTC, rapidement, juste comme ça, pour information. Ah, il n'y a plus rien de GDAX. Ah bah tiens, ETC, Bitcoin. GDAX est encore là. Je crois que j'avais des analyses ici. Non, pas du tout. Donc on voit ici, c'est quoi? C'est la relation Ethereum-Bitcoin. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire combien de Bitcoin il me faut pour acheter un Ethereum. Et vous voyez que cette valeur-là avait fortement baissé dû à la grande distribution qu'on a avec Ethereum. Elle a atteint ces niveaux les plus bas, là, ici. Et maintenant, on est remonté. Attendez, on va effacer ça, parce que ça me gêne. Et on était redescendu au 0,069. Donc, il me faut 0,069 Bitcoin pour acheter un Ethereum. Et maintenant, c'est un peu monté. Et maintenant, il me faut exactement 0,08 Bitcoin pour acheter un Ethereum. Donc ça, c'est le rapport qu'il y a entre les deux. Et vous voyez que là, ça a été pas mal haussier, mais ça a rejeté ici la moyenne mobile de 8 semaines. Et donc là, on va dire, si on peut être au-dessus des 0,09, on peut avoir, on serait dans une nouvelle tendance haussière et on pourrait retourner vers les 0,014 Bitcoin pour acquérir un ethos. Donc voilà, donc là c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc ça c'est juste à titre d'information. Et maintenant on va terminer avec une dernière analyse technique d'une autre crypto et on va faire le Litecoin. Ici espérons qu'il y ait toujours mon GDAX. Ah ouais, il est là. Et là voilà, on a le GDAX avec nous. Et ici, voilà, on est là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On voit un peu la dernière semaine, qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez qu'on était toujours dans ce mouvement latéral. Vous voyez ici avec 37, 38 comme support. Et on avait ici les derniers max là, de 48, plus ou moins 48 dollars comme première résistance et deuxième résistance à 52 et les maximums à 56 dollars. Et vous voyez que là,
on peine réellement à passer au-dessus des 48. Vous voyez qu'on est passé au-dessus des 48 et on est fortement redescendu. Donc on pourrait rester encore latéral ou encore, comment dirais-je, aller à la baisse. Mais vous voyez qu'on avait une ligne de tendance ici et cette ligne de tendance, on est au-dessus. Donc là, on est, on va dire, dans le buy side. Donc là, on est dans le côté où on devrait acheter. Mais là, on va dire à court terme, là, 1 ou 2 semaines, voire même 3, on va dire au courant du mois d'août, on devrait se rapprocher fortement des 52 dollars. Là, c'est plus ou moins réellement ce qu'on devrait voir. Mais il y a une particularité ici dans ce graphique, c'est que vous voyez ces deux bougies ici, cette bougie verte et cette bougie rouge, elles s'annulent. Ce qui fait que quoi, vous avez vu qu'elles sont identiques, donc ça, c'est ce qu'on appelle une cancellation. Donc là, ces deux bougies-là, elles s'annulent. Vous voyez, après, on a encore eu la même chose, une bougie verte et cette bougie rouge. Ces deux-là s'annulent. Donc réellement, ça fait quoi? Ça fait que ici, la zone des 37, vous voyez qu'on a la moyenne mobile de 13 semaines, attire réellement le prix comme un aimant. Donc ça, c'est un support qui est très, 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 très fort. Donc là, maintenant, on doit, qu'est-ce qu'on a comme point de référence? C'est la grande bougie verte qu'on a ici. Et vous voyez que la moitié de cette grande bougie verte ici, qui a eu son top à 46,14, la moitié de cette bougie-là, c'est les 37,42. Donc tant qu'on reste au-dessus des 37,42, on peut dire qu'on est haussier. Mais une fois qu'on va commencer à se rapprocher des 37,42, là, on peut être baissier. Et si on va en dessous, regardez bien, on a la moyenne mobile de 13 semaines, là, juste ici. Si on est en dessous des zones des 38,50, ben là, on pourrait être baissier. Oui, comme je l'ai tracé là, et là, on irait rechercher les 25. Et là, mais pour le moment, on est toujours haussier, mais on peine à rester haussier. Et on peine réellement à se diriger vers tout simplement les 50 dollars. Vous voyez qu'on a touché les 50 dollars et boum. On est revenu à la baisse, on a cédé tout ce qu'on avait gagné. Donc vous voyez qu'on on est dans une zone ici très très critique et Litecoin peine réellement à passer au-dessus de ce niveau-là. Donc on verra ce qui va se passer. Et là pour moi, quand je vois ça, pour moi c'est une indécision totale. Donc là pour moi Litecoin, je ne me mets pas dedans. Donc pas de spéculation, rien du tout. Je vais laisser, j'ai vraiment envie d'avoir une direction, de voir vraiment quelque chose de bien plus fort. Mais si je vois que là par exemple, je commence à me diriger vers les 42... 79, ben là, il y a peut-être une vente à considérer vu que, oui, que par le passé, c'est déjà souvent passé. Donc si je vois que je me dirige vers les 42, 50, ben là, boum, là, je serai prêt à revendre Litecoin pour aller vers les 40, voire même les 38. Ok. Là, je parle toujours de spéculation, vu qu'il y a pas mal de brokers en ligne qui nous offrent des dérivés sur les cryptos. Et bah, je préfère ça pour des raisons de gestion du risque. Et là, je peux, comment dirais-je, avoir accès à du levier. Pour ceux qui ne sauraient pas le levier, on va dire c'est comme un crédit. On va dire, moi, je dois déposer en marge. Par exemple, si le Litecoin coûte, quoi maintenant, il coûte combien là? 47 dollars. Ben, je dois déposer peut-être 10%. Donc, je dépose 10%, je dois déposer 4 euros pour avoir accès à un Litecoin. Et bon, et voilà. Donc là, c'est en gros la manière d'opérer. Donc là, on a fini ici avec les principales cryptos et on va regarder des fonds. Rappelez-vous aussi que les semaines antérieures, je vous ai parlé du GBTC. C'est un ETF, Bitcoin Investment Trust, et c'est via ce véhicule d'investissement que les Rothschilds étaient rentrés officiellement dans le Bitcoin. Donc pour rappel, cet ETF, c'est un fonds qui a été créé et ce fonds a une exposition sur le Bitcoin. Donc tout investisseur qui aimerait avoir une investition, comment dirais-je, un investissement en Bitcoin et une exposition sur le Bitcoin, investit dans ce fonds et c'est ce fonds qui va acheter des Bitcoins réellement pour eux. Donc là, vous voyez, on ne sait pas exactement combien de Bitcoin chaque investisseur a. Donc on ne sait pas exactement le rapport qu'il y a entre le nombre d'actions qu'on achète dans ce fonds et ça équivaut à X nombre de Bitcoin. Ça, on ne le sait pas. Donc c'est pour ça que oui, les gros investisseurs passent par des fonds afin comment dirais-je, qu'on ne sache pas exactement le nombre exact de Bitcoin qu'ils ont. Mais bon, là, on sait que c'est une manière, on va dire, indirecte d'acquérir des Bitcoins. Et là, on voit que le GBTC, ouais, que c'est un fonds et ce fonds-là, ben, il traque, il est en relation, en corrélation directe avec l'évolution du prix du Bitcoin. Donc si le Bitcoin monte, bah, le fonds aussi va monter vu que le fonds investit dans les Bitcoins. Donc là, vous voyez qu'il y a un super gap haussier. On est là pratiquement, on est au-dessus des 600 dollars. Et donc là, vous voyez que le fonds continue d'être haussier et on se rapproche vers les 640, voire les 650
Donc là, on va rester haussier, mais ce gap ici, ça me dérange. Vous savez bien que tous les gaps doivent toujours être filled, donc remplis. Vous voyez que là, on avait un gap un peu plus bas qui n'a pas été rempli. Le Bitcoin a continué à monter et la projection que j'avais faite dans le Bitcoin, ben, elle est valable aussi pour le GBTC. Donc, ce serait de voir le GBTC bien plus aussi aller vers les 680 et pourquoi pas ben, vers les 700. Donc là, c'est tout à fait possible. On a encore une semaine comme celle-ci, bah, boum, c'est possible. On peut même avoir une extra semaine comme celle-ci avec une longue mèche, mais oui, vous devez comprendre que c'est psychologique le fait de marquer, on va dire de marquer un goal, donc de marquer un point, ce serait les 700. Comme ici, vous voyez, on a marqué les 550. Après, il y a eu la distribution, vous voyez, une, deux, c'est deux, on va dire, c'est deux, trois semaines ici de distribution. Là, on a trouvé un sol, donc un support. À partir de là, on a eu une nouvelle accumulation de prix. Mais vous voyez que dès qu'on marque un point et qu'on détermine un support, on sait directement où on revient. Donc là, c'est moi ce que j'appelle un trade gratuit. Donc à partir de là, j'ai une opération gratis pour revenir vers quoi? Ben, vers les 550, vu que je sais exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, on va regarder un peu si la feuille de calcul s'est actualisée et on va jeter un œil sur ça, c'est le GBTC. Donc on va aller dans les fonds. Donc attendez, si je ne me trompe pas, le GBTC, je crois que j'ai dans les indices. Non, ça c'est un ETF, pardon. Ça c'est dans les ETF. Donc ici on a nos ETF. On va regarder ETF. Oui, on a ici Bitcoin Investment Trust en bas de tout le GBTC. Vous voyez qu'il a 619. Et là, qu'est-ce qu'il me donne? Ben, là, attendez, je vais voir si on est actualisé, si on a les mêmes prix. Voilà, on est là, on est à 616. Donc voilà, ok, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'il me dit pour... Ah non, ça c'est pas ça. Ma feuille de calcul est où? C'est dans Google Drive. Donc, oui, il me dit quoi? 619, il me dit achat à 622 pour aller chercher les 643, stop à 600. Ouais, ben là, c'est quelque chose qui est pas mal. Donc là, il me guide. Donc là, je vois, si je vois 619, 622, ben moi, j'aurais peut-être acheté à 625. Et donc, voilà, pour aller chercher les 640, 645. Donc, vous voyez que là, ben, ça va. Donc, il me dit pour aller chercher les 640, achat vers les 620 et quelques. Donc, ce serait sur base de la recommandation, on va dire, de ma feuille de calcul, ce serait achat. Ouais, on va faire un truc, on va mettre un long position, donc ouais, ce serait ici, comme ça. Ouais. Donc il me dit d'acheter à 625, donc ouais, ça c'est ce que je dis, il me dit 622, mais moi je veux dire 625, stop à 600, donc ici, ouais, pour une spéculation là, bien rapide là à court terme, et d'aller chercher les quoi, c'était les 645 si je me trompe pas. Donc ce serait un truc comme ça. Voilà, là. Ouais, la continuation de la chose. Donc 625, 600. Et ben moi je dirais, ben si je vais à 625, ben, je vais faire du 1-1. Donc là je vais risquer 25 pour 25. Donc moi j'irai à 650. Ouais, donc là ce serait comme ça. Donc c'est vraiment du 1 à 1. Donc voilà. Voilà, ça c'est ce que la feuille de calcul me dit. Donc ouais, si le prix atteint les 625, ben boum, on sera dedans et on verra. Donc là, on va laisser ça comme ça et on verra ça la semaine prochaine. On verra ben, si la feuille de calcul a, ben voilà, si elle était dans le bon ou pas. Mais vous voyez que si vous faites attention, j'ai toujours achat et vente. Donc si jamais ça se passe dans l'autre sens, ben, je peux prendre cette opération et directement, ben, si ça va dans l'autre sens, ben, moi aussi je peux déterminer un point d'entrée. Donc on va dire, elle me dit d'acheter où? Elle m'a dit d'acheter à 622 pour aller vers les 645, mais elle me dit de, si jamais ça ne se passe pas, bah, c'est vendre à 615 pour aller chercher les 594. Donc, vous voyez qu'on a toujours les deux trucs. Donc, moi, c'est toujours une manière de pouvoir couvrir comment dirais-je, ma position. Et c'est pour ça que moi, j'adore la spéculation parce que ça me permet de faire ces choses-là. Et donc, je n'ai pas oui, j'ai tout dans un même compte de trading et je n'ai pas besoin d'être dans un exchange, mon wallet, patati patata, comme je dis, et je le redis encore, je n'ai que, en possession, moi, je n'ai que du Bitcoin. Les autres membres du GC Stream, eux, ils sont à fond dans les crypto-monnaies, on va dire que ça, c'est leur truc. Donc, on est en train de créer un fonds, une division crypto-monnaie, et ça, c'est eux qui s'occupent de ça, ils sont investis dans ces trucs-là, ils aiment ça. Ben, moi, j'aime ce qui est la spéculation, parce que voilà, c'est un truc que j'aime, ça, c'est moi. Ouais, donc, chacun est libre de faire ce qu'il y a, ouais, qu'on a énormément d'actifs sur lesquels on peut opérer et avec lesquels on peut, ben voilà, accroître son patrimoine et générer des gains. Donc là, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais c'est quoi ce qui est requis avant de pouvoir faire cela, bah, c'est l'éducation financière. Ok. Et là, le deuxième fonds duquel j'aurais aimé vous parler, c'était le New York Stock Exchange BTC, donc c'est le NYXB T.
Voilà, c'est le Nice Bitcoin et ça c'est un indice du New York Stock Exchange qui est créé aussi pour, on va dire, traquer les prix du Bitcoin. Et là, vous voyez que ça vaut super cher, ça vaut 3538 dollars. Et vous voyez que c'est exactement les mêmes mouvements que le Bitcoin. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'actifs qui sont en corrélation avec le Bitcoin. Donc vous pouvez profiter. Donc si vous avez une bonne diversification, bah ouais, vous pouvez profiter de tout ça. Ça vous permet de réduire le risque. Pourquoi? Vous n'êtes pas 100% exposé sur le Bitcoin. Donc, imaginez-vous, vous avez, je sais pas moi, 10 000 euros, ben, vous pouvez mettre une partie ici, une partie dans le GBTC comme on a vu, une partie dans le Bitcoin lui-même, Bitcoin or, Bitcoin dollar, ouais, qui a énormément d'actifs. Et là, ben, voilà. Et bien sûr, vous avez aussi des compagnies comme Nvidia, AMD et tout bazar qui vont avec. Donc, voilà, quoi. Là, c'est une manière que vous avez de pouvoir être là et profiter de tout ça, mais on va dire de manière bien plus sécurisée, vu vous avez un bon panel d'actifs qui vont vous permettre de gérer le risque. Donc, vous voyez, ici, on est proche de quoi? Des 3600 et c'est pareil. Ici, on va dire, allez, si on met des chiffres ronds, on peut atteindre les 3008 et les 4000. Mais vous voyez ici qu'on a un super, super gros gap. Donc, à un moment donné, il faudra qu'on ait une correction comme ici. Vous voyez qu'on avait eu un gap, on est revenu le remplir. Ici, on avait des gaps, on les a remplis. Là, on avait le gap ici, vous voyez qu'on l'a rempli, ouais, on l'a rempli à moitié. Mais bon, voilà, quoi, la mission a quand même été accomplie. Et ici, on a un gap qui est bien, bien, bien plus important. Et celui-là, ben, il faudrait quand même le remplir. Et ici aussi, ben, vous voyez qu'on a la même chose. Donc là, on reste haussier tant que le Bitcoin monte, tous ces indices et tous ces actifs qui traquent les prix du Bitcoin vont continuer à monter. Donc, vous voyez, les investisseurs peuvent rentrer dedans. Donc, c'est une manière indirecte aussi d'avoir accès au Bitcoin et ouais, tous ces actifs-là, ben voilà, ils sont là, ils sont disponibles et il faut les rechercher. Donc, si par exemple on regarde le Nice Bitcoin, donc ici on a 3538, on va voir si ma feuille a été actualisée et on va rechercher le Nice Bitcoin et on va regarder ce qu'il y a. Donc, 3538. Donc, je vais regarder, je crois que je l'ai dans les indices. Et le Nice Bitcoin, il est où? Nice Bitcoin, non, je ne l'ai pas ici. On va regarder si je l'ai dans les ETF. Non, c'est pas dans les ETF que je l'ai. Je sais que j'étais en train de regarder ce truc-là. Fait qu'il y a énormément de trucs ici. Et il faut savoir, attendez, on a dans quoi? Nice Bitcoin. Il faut qu'on voit exactement, voilà, on l'a mis avec les monnaies. Normalement, il ne devrait pas être là, il n'est pas au bon endroit. Donc, on avait combien? Ouais, 3437. Non, celui-là n'est pas encore actualisé, donc il faut le laisser travailler parce que celui-là, vous voyez qu'il est lagging, il est derrière le prix actuel et ce n'est pas ça. Donc, il ne va pas me donner une bonne information. Ici, on est déjà à 3538 et ici, je l'ai où? Je l'ai à 3437. Donc là, on va attendre dimanche soir ou lundi. Ben, il va s'actualiser lui-même. Il va me donner ça lorsque le marché va ouvrir. Donc, ouais, donc voilà. Ok, ben là, vous avez un peu d'idée. Je vais donner un peu, voilà, ce qui nous aide, les systèmes que nous on a en place qui nous permettent de nous aider lorsque nous on est en train de faire cela. Donc, ouais, mais bien sûr, d'abord, c'est moi, l'humain, qui est là en train de regarder ce qui est en train de se passer. Je fais le price action, je regarde ce qui est au niveau technique et ben, la feuille de calcul me permet de m'aider. Et il y a encore d'autres feuilles de calcul qui nous permettent de calculer et encore d'autres choses qui nous permettent de traquer les news sur certains actifs. Mais bon, là, c'est vraiment que pour les membres du GC Stream. Donc voilà, là on a fini de regarder tout ce qui est en train de se passer. Donc vous avez vu un peu différents actifs. Vous avez vu qu'il y a énormément d'actifs qui sont liés au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Vous avez vu pas mal de news au sujet du blockchain, tout ce qu'il y a, les rapports, les NSA, Digital Asset, tout ce qui est en train de se passer. Et maintenant, voilà, pour terminer et répondre aux questions que beaucoup de personnes me posaient par rapport à l'éducation financière et ainsi de suite, tout ça. Donc là, vous savez exactement où nous trouver sur www.ujstream.com. Vous cliquez sur le drapeau français. Donc là, vous allez aller directement à nos solutions qu'on a en français. Donc, vous voyez un peu tout ce qu'on offre. Donc, lisez ça tranquillement. Et l'éducation financière, elle est ici. Et là, ce qu'on a préparé, ce que je vous ai préparé cette semaine-ci, ben, c'est vraiment, on va dire, le programme. J'ai fait en sorte que le programme en français puisse être mis. On va y venir dans quelques instants. Là, on va vous donner les informations de contact. Donc, on a le formulaire de contact. Et vous avez les horaires du bureau du lundi au vendredi de 10 à 14 heures, le numéro du bureau et aussi bien sûr, ben, on a mis un numéro disponible où vu qu'on est dans un monde digital maintenant, ben, tout le monde peut commencer à nous joindre via
WhatsApp ou Viber, donc c'est un message rapide et nous on peut répondre au message rapidement, donc là il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés déjà durant ces dernières semaines depuis qu'on a mis ça en ligne et ben, donc voilà, donc on peut avoir de l'interaction avec eux, leur envoyer des informations bien plus spécifiques et répondre à vos questions de manière individuelle et donc voilà, donc on a énormément comment dirais-je, de choses par rapport à ça. Et si, bientôt aussi, il doit avoir la traduction des services et on a la page de paiement ici qui est en train d'être actualisée, mais elle est déjà opérative, donc on peut déjà venir là et voir exactement ben, accès à tout ce qu'on est en train d'offrir, donc les services corporatifs, les services, on va dire, plus personnalisés au niveau de l'aide à gérer vos épargnes, vos actifs, patrimoine, tout ce qu'il y a, ouais, comment acquérir des métaux précieux, de l'or, on fait jusque 5000 ici pour les petits clients et pour, on va dire, des petites acquisitions, mais les grosses acquisitions, là, on passe directement. Bon, là, on vous dira comment faire. Et on a aussi les consultations téléphoniques. On a la consultation d'une heure téléphonique, de 2 heures et de 5 heures et tout ça. Bon, voilà, vous avez les différents tarifs. Donc là, je vous invite à venir dessus. Comment y accéder directement à partir de la page officielle www.jzetume.com. Vous cliquez en bas sur le PayPal Shop et directement vous êtes redirigé à cela. Et maintenant, on va s'intéresser réellement au programme. Vu que l'éducation financière, c'est ce qu'on m'a demandé, on m'a posé pas mal de questions par rapport à ça. Donc voilà. Donc là, on a le programme, comme j'ai dit, le Trading Wall Street programme d'initiation à l'éducation financière. Et c'est un programme qu'on a principalement, comment dirais-je, pour des clients hispanos. Mais là, je suis en train on l'a actualisé en espagnol et maintenant je suis en train de le traduire ici en français. Mais comment dirais-je, le programme DVD, il y a la formule DVD, donc on va dire vidéo streaming. Vous avez cette formule-là et il y a la formule venir en consultation. Donc en consultation, c'est durant 1 an, vous êtes avec moi directement et là, ben, on vous aide, on va regarder chacun des modules de manière tranquille, on va tout repasser en revue, le temps qu'il faut durant 1 an, comme ça vous avez bien le temps de tout assimiler en même temps, mais vous êtes là et vous êtes en train d'opérer et d'avancer aussi dans vos opérations et investissements sur le marché financier et vous bénéficiez aussi des vidéos modules, ben, lorsqu'ils seront prêts, vous allez pouvoir les avoir, mais en attendant, ben, on avance directement avec le programme avec moi. Ça, c'est deux formules. La formule réellement vidéo module, elle a un prix et la formule consultation privée, c'est un paiement à vie et on a l'année complète, comment dirais-je, des vidéos modules avec moi. Donc, vous avez un suivi personnalisé. Donc, on va regarder le programme. C'est un programme qu'on a divisé en 10 modules. Module numéro 1, c'est l'introduction au marché financier. Donc, là, vous avez chacun des petits apartés. Deuxième module, c'est les concepts et les mécanismes des marchés financiers. Donc là, vous avez tout ce qu'on voit dedans. Troisième module, c'est les outils et les ressources. Vous voyez ce qu'il y a dedans. Quatrième module, c'est l'AnaInvest. Donc c'est quoi AnaInvest? C'est analyse et investigation. Parce qu'il faut apprendre à faire des recherches sur Internet. Il faut apprendre à interpréter ces informations. Et après, il faut apprendre à analyser et générer des idées et tout structurer. Donc là, vous voyez que là, c'est un aparté qui est pratique. Vous voyez que là, les apartés théoriques sont le module 1, 2 et 3. Et à partir du module 4, on est directement dans tout ce qui est pratique. Donc là, c'est vraiment ça. Vous voyez tout ce qu'il y a donc, dans le module 4, c'est génération d'idées top-down, bottom-up, structurer les idées, analyse fondamentale et technique, très important l'analyse fondamentale. Et après, ben, vous allez apprendre le système. Avoir un système. Vous voyez qu'on a un système. Le système, c'est très important, surtout aujourd'hui. Ok. Ensuite, cinquième module, c'est la gestion MR, donc gestion monétaire et gestion du risque. Très important. Et là, on voit le money management, le risk management dans le système. On approfondit un peu plus le système pour voir la stratégie qui est utilisée dans le système et la volatilité. Donc, comment utiliser la volatilité. Et bien sûr, après, comment dirais-je, créer son portefeuille et les spéculations. OK. Ensuite, sixième module, on apprend le Forex et les crypto-monnaies. Donc maintenant, on est obligé d'inclure, ça c'est l'actualisation principale qu'on a faite, on a inclus maintenant les crypto-monnaies dans le Forex. Ce sont des devises, donc on est obligé d'opérer avec. Donc on voit les fondamentaux réellement qui sont derrière le marché Forex. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment on opère réellement le Forex? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et comment l'opérer? Et on voit les fondamentaux et le mécanisme. Et voilà comment aussi inclure ça dans votre portefeuille. OK. Après, on a les commodities. Et le marché, donc le bond market, c'est le marché des obligations d'État.
Et on voit exactement comment on doit opérer, quels sont les fondamentaux qui sont derrière, qu'est-ce qu'on doit regarder et qu'est-ce que ça a comme implication. Vous voyez par exemple les commodités comme le pétrole, vous voyez que c'est un actif qui est très 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 complexe, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a de la géostratégie derrière, il y a de la géopolitique derrière et en plus de ça aussi c'est un actif stratégique. Donc vous voyez qu'il y a son prix est vraiment influencé par tout ça. Donc tout ça il faut le comprendre et ça c'est lié aux monnaies vu que le prix du pétrole est donc le pétrole est, son prix est fixé en dollars et le dollar américain va avec le bon, donc l'obligation américaine, donc les bons du trésor, les 10-year Treasury Bonds et 30-year non, 10-year Treasury Notes et les 30 years Treasury Bonds. Donc tout ça, il faut comprendre ça parfaitement afin de pouvoir opérer bien sur les commodités. Et c'est lié au dollar américain, bien sûr. Et huitième aparté, c'est comment investir. Et surtout ici, on a le Warren Buffett mindset. Donc on prend Warren Buffett comme modèle et on voit sa forme d'investissement. Comment est-ce que cette personne-là investit? Et lui, c'est un value investor. Donc lui, il cherche la valeur d'un actif et il investit dans à long terme. Donc ici, on va vous montrer exactement comment le faire et tout ce qu'il faut regarder, tout ce qu'il faut tenir en compte afin de détecter la valeur réelle des actifs et comment pouvoir projeter cette valeur à long terme. Donc là, oui, tout ce que les gens n'ont pas envie de regarder, tous ces petits termes là qui sont casse-tête, ainsi de suite, les EBITDA et tout ça, tout ça, on va vous apprendre à regarder tout ça. Ça, c'est vraiment de l'analyse fondamentale, pure et dure et comment voir ça dans le long terme. Ok? Donc là, c'est vraiment ce qu'on fait ici et on voit et on analyse aussi le portefeuille de Warren Buffett, son portefeuille actuel. Il est disponible, vous pouvez voir ses holdings là sur Internet et donc là, voilà, on va analyser ça, pourquoi il a investi dans tel truc et qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ces compagnies, ça on le voit. Neuvième module, on voit comment opérer avec les indices et les ETF. Donc les indices, le Dow Jones, Nasdaq, S&P et on va dire ici tout ce qui est le XLF, XLV, XLE, ainsi de suite, qui sont des indices des secteurs du S&P 500. Donc vous voyez que le nom c'est Trading Wall Street, donc on est très focalisé sur les compagnies nord-américaines. Pourquoi? Et les indices et le marché nord-américain, parce que c'est le marché sur lequel on a le plus d'infos et vous allez voir que tout est gratos sur Internet. Et on a énormément d'infos, il y a énormément de magazines qui parlent dessus. Vous avez bien vu le Business Insider, on parle de le hedge fund, de tous les fonds, de tous les participants dans les marchés. Donc c'est très facile de générer des idées avec ce marché-là et de battre les performances, parce que notre but c'est ça, à nous en tant que traders, spéculateurs, c'est de battre les performances du Dow Jones, du Nasdaq et du S&P. Donc s'ils ont un retour de 15, 20 ou 25%, c'est de faire plus chaque année, c'est juste ça. C'est ce que font tous les hedge funds et tous les fonds, c'est de battre les performances des marchés. Donc nous, voilà, c'est ce qu'on fait. Et le dixième module, on va Excel, on va dire les Google Spreadsheets, comment les utiliser, comment utiliser les feuilles de calcul dans votre trading. Donc là, je vous ai montré la feuille de calcul que moi j'utilise, une des feuilles de calcul que nous on utilise. Donc vous allez voir exactement comment créer la vôtre et comment utiliser les ressources que vous avez sur Internet, tout automatiser et tout mettre dans une feuille de calcul. Et voilà, ça va vous donner une idée, donc une base. Et vous, après, libre à vous de générer votre propre feuille de calcul et générer la vôtre de manière originale pour qu'elle puisse vous aider dans votre trading. Donc vous avez vu la mienne, vous avez qu'il y a quoi, on a plus de 400 actifs et là on est en train d'en rajouter tout le temps. Et lorsqu'on a ça, on ne peut pas regarder 400 actifs là sur Internet, c'est pas possible. Donc vous avez bien vu lorsqu'on fait l'Ana Invest au module 4 que nous on génère des idées de portefeuille. Une fois qu'on a les idées qui sont générées, donc on regarde qu'est-ce qu'il y a. On regarde les catalyseurs de différentes choses, on génère des idées, on regarde les fondamentaux de certaines choses. Vous voyez, quand c'est au niveau spéculatif, on peut faire ça rapidement, ça prend pas beaucoup de temps. Mais après, on doit avoir quelque chose qui est prêt, qui nous guide, nous dit, tiens, plus ou moins, de regarder ça ou ça. Et nous, on regarde rapidement, enfin pas rapidement, on regarde attentivement l'action du prix et l'analyse technique. Mais on doit avoir quelque chose qui nous dise exactement où aller. Donc on gagne du temps. Et ça, les feuilles de calcul vont vous permettre de gagner du temps et de faire énormément de calculs pour vous et ça va s'actualiser. Bon, bien sûr, on va essayer de la technologie. Certains, vous avez vu que certaines pages sont actualisées, d'autres non. Mais vu que nous, principalement, on prend des swing trades, on n'est pas dans le day trading, on prend des swing trades, donc on a le temps. Oui, on a le temps de voir venir. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de vous le détailler. Ça, vous l'avez, c'est disponible sur la page. Vous n'avez qu'à cliquer sur la partie voir le programme en PDF. Vous allez pouvoir le télécharger et tout ça. Et là, vous avez les tarifs. Comme je l'ai dit, les tarifs des vidéos modules sont à 150 euros. Et là, c'est vous et les vidéos modules. Une fois qu'ils vont être prêts en français, ça va être mis en disposition sur la page. Et pour ceux qui veulent venir en consultation privée, donc c'est des one-on-one. Là, directement, c'est 1500 euros. Donc il y a 2 mois gratis. Et là, c'est un paiement à vie. Et là, directement, vous m'aurez moi et on va avancer tranquillement et on va vous aider à faire cela. Et comment dirais-je, on s'assure bien que la personne avance bien tranquillement. Ok? Et là, ce prix-là, c'est pour les individus. Et si c'est un couple qui vient, parce que vous avez vos finances en couple, là, ce prix aussi, les 1500 on les donne aussi pour un couple. Donc, si c'est une famille qui vient, papa, maman, ils ont des enfants, voilà, c'est pour la famille. Donc, ça, c'est pour les couples, les familles.
vraiment les vraies familles, pas on s'est mis en couple hier et voilà, non. On fait réellement comment dirais-je, les choses bien. Et donc là, voilà, là c'est vraiment la consultation privée et toute actualisation qu'on va faire ou tout news ou si on rajoute d'autres modules, bah ça va vous être envoyé directement de manière gratuite vu qu'on a vos noms dans nos bases de données, on sait qui est qui. Donc voilà, ça vous arrive de manière gratos. Donc voilà, là, par rapport aux questions qu'on m'avait posées déjà la semaine passée, j'ai vraiment pris le temps de répondre à tout ça. Et ça, vous l'avez ici. Quand vous venez à éducation financière, là, vous cliquez là-dessus. Boum, vous voyez, cliquez ici pour voir et télécharger le contenu du programme d'éducation financière. Boum, vous l'avez dessus. OK? Et bien sûr, on a les médias et la vidéo qu'on fait maintenant. Elle va être disponible ici. Et on a encore toutes nos autres vidéos où on parle de pas mal de choses. Vous savez qu'on est aussi dans les métaux précieux. Donc là, je parle d'argent ce cas-ci. On parle des idées de portefeuille sur des compagnies. Et là, bah, vous voyez, on a les masterclass. Ah oui, une chose que j'ai oublié de dire. Les masterclass, elles ne sont disponibles que pour ceux qui viennent en consultation privée. Ceux qui prennent les vidéos modules n'ont pas accès aux masterclass. Et là, c'est des masterclass qu'on organise ici. Et même par moment, ben, on va dire en 2018, on va essayer d'en faire quelques-unes dans différents endroits. Donc lorsqu'on fait des masterclass, c'est une masterclass qu'on a organisée ici à Madrid avec mon mentor, comme bon, je le présente dans la vidéo, c'est un trader qui a tradé pendant plus de 30 ans, plus de 35 ans dans les marchés financiers, à Wall Street, à la City of London, à Genève, Zurich, ici à Madrid et à Singapour et à Tokyo aussi. Et donc voilà, donc on va dire, il vient s'assurer que déjà numéro un, que tout est bien donné et il aussi parler de son expérience et valider ce qu'on fait et donner d'autres notions et d'aller un peu plus loin et raconte aussi ses anecdotes et le type de trade que lui il a fait. Et donc voilà, quoi, donc on parle vraiment des news et du monde qui est aujourd'hui, donc comment avoir des portefeuilles avec de l'or, des crypto-monnaies, des actifs, des bons, ainsi de suite. Donc on parle vraiment de tout ça, des devises et tout. Donc c'est vraiment des sessions qui sont très intéressantes et là c'est selon sa disponibilité, mais toute personne qui vient en consultation privée aura sa masterclass. Et elle est là. OK? Donc, voilà, là le programme a été donné. Comme ça, je sais que j'ai répondu à un maximum de questions qui m'ont été posées. Donc, la vidéo ici, je sais qu'elle a été un peu plus longue. Au moment où vous avez tout eu. Donc, merci encore pour avoir été avec nous, enfin, avec moi durant cette semaine-ci. Et ben, rendez-vous la semaine prochaine. Et rappelez-vous qu'on a mis des probabilités d'opération avec le GBTC, si je ne me trompe pas. On avait les projections du Bitcoin qui sont arrivées. On va voir les projections d'Ethereum si elles se passent. Et on verra un peu comment tout ça va avancer. Et donc, vous allez avoir les liens de tout ce qu'on a vu ici dans la description de cette vidéo. Donc, passez un bon week-end et une bonne semaine. Et pour les questions, ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Là, vous avez les WhatsApp et les Viber. Donc, voilà, bon, là, j'y réponds lorsque j'ai le temps. Mais bon, j'essaie de répondre à tout le monde. S'il y a des questions, ben, je les mettrai dans les vidéos. Et pour tous ceux qui sont intéressés et venir, ben, bienvenue. Ok, vous soyez les bienvenus. On va vous accueillir bien. On s'occupera bien de vous. Et donc voilà, donc on va faire des sous tous ensemble, ok? Bon allez, bon week-end, là je vous laisse, là ça fait déjà très longtemps que je suis en train de parler, je suis fatigué, je vais me reposer aussi. Allez, ciao, bye.